Et bonsoir tout le On monde, est en live? bonsoir le chat. Oui, nous sommes en live, Mib. Tu le sais très bien, mais nous sommes en live, comme d'hab. Bonsoir Sissou, qui est le premier dans le chat. J'espère que tu vas bien, Sissou. Petite pensée à Grisou ce soir, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Euh, Très Bonsoir, content de vous bonsoir. retrouver. Ce soir, on est tous les trois. Moro, comme d'habitude, qui est toujours là. Moro qui ne met pas sa cam, mais Moro, vous voyez sa tête avec sa belle photo. Et Mib, que l'on retrouve après une petite semaine de pause. Comment vous allez, les gars? Écoute, hein, comme lundi dernier, here we go again, hein. À Bah fond dans un écoute, marché vert. petite pause bien méritée avec c'était un petit resto très très bon. Je vous le conseille d'ailleurs. Si vous venez sur Marseille, je vous donnerai l'adresse. C'est, Mais c'est- écoute, ça va. La vie suit son cours. On termine ce mois de. Attends, on est quel mois là? Septembre, avec beaucoup de. Je sais pas, j'ai pas les termes. Bah, pour le mois d'octobre, beaucoup de. Beaucoup Positivité. d'espoir, beaucoup Non, beaucoup d'espoir. d'espoir. Voilà, pour Oui, le mois oui, Ah oui. d'octobre. Merci. Bah, tout le monde parle de Uptober qui arrive. On a eu quand même un été un peu compliqué, hein, et des gens parlent de Uptober pour le marché crypto. On verra si vraiment on a un Uptober Enfin, ou pas. Mais un été compliqué. Tu veux dire qu'on a eu 3 ans compliqués. ouais, il y a eu un Non. petit regain d'énergie quand même pendant Oui, le non, début d'année. non, Mais bon, non, en vrai, on non, sait quand après, même. c'est moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est quand tout le monde en parle, c'est plus Hmm. probable que ça n'arrive pas. Du coup, je me méfie. Voilà. Ouais, ouais, de toute Je, façon. je vois pas, hein, c'est quoi votre 3 ans compliqués. Pour moi, Non, mais l'année passée, là, c'était incroyable et on est toujours dans une dynamique incroyable. Ouais, ouais, depuis novembre, enfin même depuis septembre 2023, le marché est quand même bien reparti. Après, cet été, c'était un peu plus morose. Ça a été plus dur. Il y a beaucoup de choses qui ont corrigé, Morosix. mais l'été a été un peu plus morosix, ouais. Mais on a quand même eu une année 2023, enfin depuis fin 2023, assez sympa. Et là, on le voit même sur le marché, hein. Là, on a la bubble map du coup sur une semaine. On voit que le marché il continue de repartir très fort. Les mêmes coins surtout qui repartent très fort. Et sur une semaine, on a le WIF, le Bonk à 40%, le SHIB à 20%. Vraiment le côté Memcoin qui repart. Il y a un peu de DeFi aussi qui repart. Et Tena, AAV, Aero qui repart très bien. Enfin, AAV affiche moins 10%. Ça fait quelques semaines qui reprend des couleurs. Mais un marché en tout cas qui a l'air de se relancer. Un crypto Twitter qui est un peu plus positif qu'avant. Donc pour le moral, c'est très bien. Et après, dans les tranchées, il y a toujours des opportunités. On est toujours là pour vous présenter le maximum de protocoles, parfois des opportunités, parfois plein de choses. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager sur cette bubble map, les gars, si vous voulez parler d'un projet en particulier que vous avez vu bien Moi, exploser et j'aimerais pour qu'on quelle raison. parle de EGL. Non, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Non, Oh, la même vanne tout le non, temps elle est, depuis. elle est, elle est surprenante cette bubble map parce qu'il y a quand Mm, même énormément de meme coins qui prennent le dessus. Mais mm, voilà, c'est sûr que ça fait plaisir de voir ces bubble maps que des full rouges, quoi. Donc c'est bien. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans tous les tokens là qui sont en positif, c'est le SEI, le C. Ouais, c'est En vrai. ouais. sachant que sur C, il y a tout un écosystème qui s'est bien construit. C'est comme Sui. Enfin, C, Sui et Aptos. Bon, Aptos, c'est Ça s'essuie, un quoi. peu à la traîne, mais C et Sui, il y a du mouvement qui se passe en tout cas sur la chaîne. Je sais que sur Sui, par exemple, il y a beaucoup de tokens qui, entre guillemets, quand je dis Mm. beaucoup, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a beaucoup d'opportunités qui s'y passent là-bas. Et ça m'étonne pas en tout cas de le voir en vert, quoi. Et c'est pareil, quoi. Il y a d'ailleurs le Pump Fund de Sei qui s'est lancé là, il n'y a pas très longtemps. J'étais fait un petit tour dessus. Bah, c'était très bizarre parce que d'habitude, quand un Pump Fund se lance, c'est blindé de tokens. Là, il y avait peut-être 8 tokens et il y avait très peu de volume. Mais voilà, T'as il n'y a t'as pas eu celui de Nier. pas eu trop de communication. Bah, celui de Nier, c'est Mercredi, je crois, ils ont reporté. le Normalement, c'était Graphon, là. aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si Le c'est Gra- Graphene, mais je sais qu'il y en a un qui était ah, censé se lancer aujourd'hui. Je sais pas s'il est live, j'ai pas du tout eu le temps de regarder, mais ok. Ah non, parce que non, Graphon, c'est la BSC, mais c'est qui passait par le Hot Wallet sur Telegram, qui est aussi principalement un wallet de Nier. Du coup, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais ok. ouais. Ouais, ouais, mais ça continue de bouger beaucoup côté shitcoin, hein, surtout beaucoup côté shitcoin un peu partout. Ça change de blockchain à chaque fois. Et je pense à un point important qu'on n'avait pas prévu d'évoquer, mais aussi il y a eu un grand événement crypto cette semaine, c'est CZ qui a été libéré. Ça, Ouais. je ne sais pas si ça fait bouger côté BSC. Moi, je suis moins dans les tranchées que vous. Je sais pas si vous avez vu quelque chose qui. Alors, il y a eu.
il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, il y a eu plein de coins qui ont pump, sur Solana aussi. Bah, rien que le fait qu'il ait écrit sur son premier tweet GM, bah, GM, Oui, enfin tous les shitcoins au nom de JM, voilà, ils ont explosé. Et ouais, après derrière, il a fait un autre tweet où, bah, du coup, il a évoqué le fait qu'il était content de l'accueil que toute la communauté lui a fait, et cetera. Et bah, il y a eu mhm. des tweets, enfin, il y a eu des tokens sur, je crois, il parlait de salade, ou je sais plus quoi. Il y a plein de trucs qui ont pété, quoi. Ok, 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 ouais, ouais, ça a quand même fait bouger l'écosystème un peu. Ouais. Ça impacte pas directement, mais c'était quand même une personne, bah, l'un des influenceurs les plus importants, hein. C'était clairement un influenceur à l'époque. Dès qu'il parlait, le marché bougeait, tout le monde suivait ses tweets. Et c'est vrai qu'il a été un peu oublié, CZ, quand même, pendant une bonne année. Mais, Bah, Binance reste toujours là, hein, et ouais. quand tu parles de Binance, tu évoques forcément CZ, même s'il est plus à la Mm. tête. En tout cas, voilà, c'est Binance, pour moi, ça restera CZ. Ouais, mais clairement, aujourd'hui, je crois que c'est Richard Deng, le CEO, et il a pas du tout le même profil, personne n'en parle. C'est bien différent quand même. Donc voilà pour le petit tour global du marché de la semaine. On va vous parler de quelques points, de quelques projets. Ce soir, Moreau propose de faire un petit tour de l'écosystème Hyperliquid, parce qu'Hyperliquid, on connaît bien sûr le DEX perpétuel, mais il y a quand même un écosystème hyper intéressant sur Hyperliquid. Du coup, on va faire un tour, on va regarder tout ça ensemble, essayer de vous montrer bah, le max d'opportunités, le max de choses à faire. Après, on va parler de plein d'autres projets. Moi, je voulais juste entamer très rapidement pour remercier, si vous nous écoutez, ceux qui étaient là la semaine dernière. On a fait jeudi dernier, bah, comme les 3 mois précédents, un Diggers Drink. Donc les Diggers se réunissent dans plusieurs villes de France à leur initiative. Jeudi dernier, ça a eu lieu dans 4 villes, à Paris, Bordeaux, Toulouse et à Lyon. Ça s'est super bien passé. Des retours que j'ai eus, moi j'étais à Lyon. Je sais qu'à Paris, ça s'est très bien passé, à Bordeaux aussi. Donc très très chouette. Merci à tous ceux qui étaient là. Bah, je vois Max dans le chat qui était là à Bordeaux de mémoire. Merci à tout le monde. Vraiment, c'était un bel event. On va continuer de faire ça tous les derniers jeudis de chaque mois. Il y aura des Diggers Ring dans plusieurs villes. Et là, l'objectif qu'on a pour le mois d'octobre, c'est essayer de rassembler plusieurs communautés. Aujourd'hui, c'est beaucoup la communauté Diggers. Fin octobre, l'objectif fin octobre, pardon, c'est d'avoir plusieurs communes qui viennent se greffer à ces Diggers Ring, de monter des événements un peu plus gros et d'avoir du monde un peu partout bah, pour parler crypto, parler de ce qu'on veut et networker aussi parce qu'il y a souvent des beaux projets qui sortent de ces rencontres. Donc voilà pour la petite parenthèse Diggers Drink, on va enchaîner. Est-ce que Moro, tu veux nous parler d'Hyperliquid tout de suite? Bah, on en parle ensemble, hein. Après, bah, Ouais, enfin, connais pas tout ce qui se passe sur cet écosystème-là, mais je sais qu'il y a plein de projets qui sont en train de se lancer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, j'étais juste parti sur Twitter rapidement récupérer les quelques projets que j'avais en tête qui sont censés se lancer sur Hyperliquid, et dont Hyperswap. Et ouais. il y a une heure, ils ont tweet justement leur Discord, et en disant bah, rejoignez le Discord. Là, je vois qu'il n'y a que 9 membres au total. Et c'est marrant parce que là, je regarde dans la team et je vois Poulpe. Je sais pas si ça vous parle, Poulpe, Ouais, ouais, le, Poulpe, le tweet SFR le là. tweetos. Il y a Et Chris ouais, aussi Ah, qui suit. et CryptoPool. Ok. c'est ça, il y a Poulpe et il y en a un qui s'appelle Yama. Alors Yama, ça me parlait, mais je sais plus d'où est-ce que ça me parlait. Mais voilà, donc Hyperswap, bah, on peut commencer par ça aussi, Et hein. Poulpe, il est dans la team carrément du coup de Hyperswap. Bah, ça a l'air, hein, parce que je le vois Ok, là dans la team, tu vois, sur le Discord. On est que 9 sur le Discord. Ah non, 19 sur le Discord. ok, ok, ok. Il y a plein de Bah, TGM. Je mm, le mets dans le chat, du coup, le Twitter ouais. d'Hyperswap. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet à suivre, du coup. Ah merde, je peux pas mettre dans le chat. Je suis pas Je l'ai je connecté. l'ai mis, je l'ai mis de mon côté, Ok, bah t'inquiète nickel. pas. Est-ce que Moro, t'as Donc, le même micro que d'habitude ou pas? J'ai l'impression de t'entendre plus aigu bah, ou c'est peut-être moi, parce que je suis loin. Là, normalement, ça devrait être bon. Ouais, il y a moyen. N'hésitez pas à me dire le chat aussi, j'essaie de faire les réglages en même temps. Mais s'il y a des problèmes de micro ou autre, d'équilibrage entre nos voix, vous me dites au début de live et au moins on règle ça. Du coup, Hyperswap, ouais, très cool, bah, je vais rejoindre en même temps. Et Yes. s'il y a Poulpe et tout dedans, enfin, Poulpe, c'est un gage de confiance quand même, je trouve. Je Donc, comprends mieux très pourquoi cool. il parle tout le temps d'Hyperliquid du coup. Non, bah, Ouais, je pense pas que c'est un rapport, mais Hyperliquid, c'est depuis qu'ils ont fermé tous les référals des autres mm, plateformes, bah, type Bybit, etc., pour les FR et tout, bah, Hyperliquid, c'est devenu la référence pour pouvoir faire du leverage directement on-chain. Tu vois, t'as pas besoin de KYC, etc. Et tu trades à ta façon.
en ayant derrière aussi, bah, le système de referral, bah, qui te fait une rentrée d'argent, quand tu es influenceur, bah, Mm. de manière assez régulière et bien, quoi, tu vois? Donc Ouais, c'est ça, c'est un gros c trader, il a toujours été fan. Il en a parlé depuis le tout début d'Hyperliquid, hein, Poulpe. Vraiment. Donc je pense que, enfin, c'est sûr qu'il va gagner beaucoup et s'il arrive à bulle dessus en plus, il aura peut-être des grants, des trucs. Donc ouais, ouais, il a bien raison. et donc voilà, bah, du coup, tu as HyperSwap et Mm. Hyperliquid, bah, du coup, juste pourquoi on en parlait? Parce que, ils sont censés faire un airdrop. Ouais, Donc après, bon, voilà, il y a les projets qui sont censés faire un airdrop, il y en a «des millions» entre guillemets et là, on arrive potentiellement à la période où ça devrait pas tarder, en tout cas cet airdrop-là et si on doit comparer un airdrop, qui pourrait être, enfin qui a déjà été fait et que Hyperliquid pourrait être, dans ce genre-là, c'est celui de DYDX. mm. Pareil, moi j'ai jamais utilisé, DYDX mais C'était un délire, hein. je L'airdrop DYDX, pour la petite parenthèse, c'était le plus gros avec Paraswap en termes d'allocation donnée minimale. C'était 20 000 dollars, je crois, l'alloc minimale qui a été donnée. ouais, bon, en tout cas, C'était. ouais, je sais qu'il y a eu un énorme gain, en tout cas, dessus, Mm, juste pour une transaction. C'est un peu comme le Uniswap en septembre 2020. mm. 2020, ouais, septembre 2020. Tu faisais un trade sur Uniswap sur Ethereum. Ton wallet était éligible à un Ouais. airdrop de 500 Uniswap. Et à Uni, ATH, Uni, ouais. c'était encore pire. C'était même pas un trade, fallait juste connecter ton wallet à l'époque. Mais bon, c'était le Ah bah tout oui, début c'est de la encore DeFi. pire, là, Fallait ouais. connecter ton wallet et t'avais le droit, Ouais, ouais, ouais. à 1500 Uni ou un truc comme ça, je sais même plus. Je sais Je crois plus. que c'était 500 et du coup, ça faisait à peu près 15 000 dollars à l'ATH, voire un peu plus, quoi. Ouais, Et c'était. c'est comme Aptos, hein. Aptos, finalement, pareil, hein, fallait juste entrer une adresse mail, tu mettais 50 000 adresses mail, tu recevais, bah, 50 000 fois, je crois que c'était Mm, 1 500 $ l'airdrop. Donc, après, il fallait y aller pour mettre 50 000 adresses mail. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. mm, Du coup, Hyperliquid, ouais, voilà, plateforme où du coup, on peut faire du leverage. Mais Hyperliquid, ce n'est pas que leur DApp qui est la plus utilisée actuellement, mm, ça reste aussi un layer. Donc, c'est un layer 1 mm. où bah, du coup, il y a aussi des tokens natifs à la blockchain qu'on peut trade aussi sur leur plateforme. Comme, on peut prendre leur plateforme comme si c'était un exchange, sauf que c'est un exchange totalement décentralisé où bah, il n'y a pas ce système-là de connexion avec un mot de passe, etc. Alors, on se connecte directement avec son wallet. Et du coup, on peut trade directement en contrat futur ou on peut trade en spot directement sur les tokens natifs de la chain. Et en token natif, actuellement, je crois qu'on avait parlé en plus dans une émission précédente, il y avait plusieurs shitcoins qui se lançaient dessus, qui ont atteint des capitalisations à peut-être 10 millions, quelque chose comme ça. Là, je Mm. ne sais pas où ça en est exactement, mais le premier shitcoin, on va dire, natif de Hyperliquid, c'était le PUR, PURR. Ouais. Et en holdant du PUR, en fait, on recevait plein de conneries à droite à gauche qui, pareil, valaient un peu, en tout cas, leur ATH, quoi. Là, Ouais, ça bah vaut plus grand-chose. clairement, et le Pure a été lancé. Je suis pas allé sur Hyperliquid depuis des mois, au moins ça peut être le moment de regarder par exemple ce que j'ai. J'ai rien acheté, je crois. Balance, tu vois, j'ai 160 dollars de Pure aujourd'hui. Alors que je crois que c'était un airdrop en grande majorité. Mais et le Pure a été lancé par la team Hyperliquid quand même. Donc un peu comme sur Jupiter, ils avaient lancé un chat aussi. Je me souviens plus du nom. Qui avait été lancé par la team avant de launch le Mew, token Jup. Ouais, le Mew. Wen, le Wen, Le le Wen, Wen, pardon. ouais, Ouais, c'est mais ça. On ouais, ouais. on Le a dit Wen. à l'envers. Mew, c'est le founder, ouais. Et bah Hyperliquid ont fait un peu pareil. Ils ont lancé leur shitcoin, on peut dire. Et puis il y a un petit écosystème qui s'est créé quand même avec quelques shitcoins. Et aujourd'hui, c'est assez fou, c'est que du coup, Hyperliquid est une chaîne. Et là, je vous affiche à l'écran les différentes blockchains en TVL. Et Hyperliquid, c'est donc une blockchain propre. Aujourd'hui, il n'y a que Hyperliquid App dessus. Et la blockchain elle est quand même 12e en termes de TVL avec 700 millions de TVL. C'est gigantesque. Donc quand il y aura un écosystème plus florissant, quand d'autres diables vont venir se construire dessus, ça peut être très très gros. L'airdrop aussi va beaucoup jouer, hein, va augmenter la valo de la blockchain, tout ça. C'est un gros projet à suivre et pour être éligible à l'airdrop, il faut simplement farmer des points de mémoire. Donc Il y a, si, enfin, voilà, du coup, il y a ça, il y a Hyperliquid et il y a aussi, on peut voir d'ailleurs toutes les transactions qui se fait, ça va être marrant là quand tu vas afficher à l'écran. Tu peux aller sur le Twitter de HyperScan, HYP, U2R et scan et tu verras là, c'est un scan, Hyperliquid qui a été fait par, bah, du coup, un builder de la communauté et tu verrais les transactions à la seconde, à la millième de seconde même, tu vas péter ton crâne. Explorer, c'est ça. Ouais, ouais, parce que du coup, comme c'est un
Enfin, c'est un perp surtout. J'imagine que le layer, c'est pas un layer qui doit être décentralisé, mais c'est un layer qui est hyper optimisé pour le DeFi, pour la DeFi, pour le trading de perp, pardon. Je vais dessus tranquille. Ah, mais pardon, c'est pas ça. Non, ça c'est tac, tac. Attends, je Ouais, regarde non, sur stream, je te dis, ouais, c'est j'ai celui-là, j'ai exactement. pris son référal, je m'étais planté. Il a mis un référal pour le truc. Et là, non, c'est le premier lien. Du coup, c'est le premier lien.io. Ouais, je suis Et en train de là, charger. c'est un pop. Ah oui, mais ça, Va ok. essayer. Ouais, Je sais pas si on voit à l'écran, moi je le vois pas à l'écran en tout cas. ouais, bah Ah si, c'est c'est bon. arrivé là, c'est arrivé. Oh, l'enfer. Mais ouais, c'est ça, c'est du trading. Là, ça rattrape le retard. C'est limite du trading haute fréquence. Ouais, T'as le tu nombre vois de. que Ok. Hyperliquid, c'est ultra actif, quoi. C'est vraiment Ouais, Attends, mais bah c'est en c'est. temps hors du réel tout commun. ça là? Ouais, c'est en temps Ouais, réel. je Après, pense. bon, c'est que ça reste ça reste du trading pair, donc t'as Hmm. des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont dessus, tu vois. Bah aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est le premier deck, je sors ces chiffres de nulle part, de perp, mais je pense qu'avec, du coup, il y a GMX, il y a DYDX, Hyperliquid, c'est l'un des plus importants decks de perp. Et, ouais, il est très utilisé, il y a beaucoup d'opportunités. C'est Poulp qui en parlait aussi des opportunités de funding rate qui sont assez énormes. Il avait montré hier le funding rate sur PP, où il prenait 3% par jour en delta neutre. Donc, je sais même pas, on voit le funding rate sur cette plateforme. Je sais pas pourquoi je le vois pas là. Mais il y a plein d'opportunités. Si vous voulez trader aujourd'hui en décentralisé, c'est sûrement le meilleur moyen. Après, il y a aussi du trading. Il y a des avantages à être tradé en centralisé, hein, mais Hyperliquid pour le perp est très cool. On va regarder. J'étais pas en perp. Et il Funding y a Hyperliquid. aussi des projets, pour continuer en tout cas sur Hyperliquid, il y a des projets que toi t'affectionnes parfaitement, c'est tout ce qui est lending, borrow, Ouais, etc. Et là, par exemple, tu as Hyperlend, Hyperlend X sur Twitter. ouais. Pareil, Je vais si jamais regarder tu peux ça. aller dessus, le mettre dans le chat. Et ça, pareil, ce sera des choses à suivre pour pouvoir bah, faire travailler ces assets sur Hyperliquid en sachant que ça reste tout un écosystème au global et que quand l'airdrop sera là, puisque là, il n'y a pas besoin de dire s'il y aura un airdrop, c'est qu'il y en aura forcément un, Hmm. bah, en fait, toucher un peu à toutes ces dApps, etc., rendra éligible à potentiellement, en tout cas, de bonnes surprises, quoi. Complètement. C'est vrai qu'avoir le premier airdrop permettra peut-être d'en avoir d'autres derrière. Donc ouais, non, complètement. C'est un layer qui va être à ne pas négliger, je pense, parce que c'est vrai on entend beaucoup parler de Monad, de Merachain, de Abstract, de ces layers-là, alors qu'Hyperliquid, pas grand monde n'en parle. Ce sera sûrement pas un layer dégène, mais souvent les meilleurs airdrops, les meilleurs profits se font là où n'est pas le dégène, parce que le dégène va farmer un peu tout et n'importe quoi, alors que des grosses DApps bah, peuvent donner des jolis airdrops. Et ça, on va le suivre. C'est pas bête du tout. Je vais mettre les notifs carrément. Je regarderai ça de près, voir comment ça se développe, qui les Ouais. suit. Alors, Mm. j'enchaîne aussi sur les projets, je les enchaîne à la suite, comme ça au moins Vas-y, on perd on pas de temps sur t'écoute. les liquide. Il y a, alors celui-là, il est un peu en stand-by. Ils n'ont pas tweet depuis le 19 septembre, mais c'est du prédiction market. Donc c'est un peu oh, Ok. j'ai oublié le nom. Un polymarket, un marché Un prédictif, ouais. polymarket, c'est ça, sur Hyperliquid. Et du coup, c'est Guess. Donc j'ai eu E2S tiré du bas on tiré du bas HL. Guess on Hyperliquid. Et pareil, voilà, c'est quelque chose à suivre, en tout cas sur cet Ok. écosystème-là. Donc, prédiction. Et pour le moment, ça a l'air d'être en stand-by. Ouais, ça pour moi, j'ai du Pas mal à plus y d'infos. croire. Il faut tellement. Quand je vois que Polymarket est le plus gros du marché, je sais plus combien de millions ou de milliards il brasse par semaine. Mais en fait, il faut tellement de liquidité pour un marché prédictif, c'est fou. Donc, je suis plutôt. Ouais, c'est Ouais, comme l'autre que je t'ai envoyé aussi sur le streaming. oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est encore. Ça, c'est marrant par contre. Je pense que c'est un petit tool ce qui peut. Faut voir si légalement ça tient. Mais bah attends, on va en parler juste après. Mais ouais, les marchés prédictifs, il faut énormément de liquidité pour que ça tienne la route, hein. Mm. Celui du streaming, c'est quoi son nom déjà? Euh... Attends, je vais essayer que mon E dure pas trop longtemps, c'est que je cherche en même temps. Je m'en souviens plus, mais je dois pas l'avoir. Il s'appelle. En vrai, c'est très cool parce qu'en fait, le temps que je Mm. trouve, du coup, j'ai expliqué vite Vas-y, fait, vas-y, c'est que mais. tu paries sur ce que va faire le streamer. Par exemple, si tu lances une partie de Fortnite, bah, est-ce qu'il va finir dans le top 10 ou est-ce qu'il va finir comme une merde, il va perdre, quoi. Et du coup, Mhm. bah, c'est tout autour de ça. Et c'est très, 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 très cool
C'est People, voilà, c'est ça. P-E-E-P-L-E. Ah oui. Ouais. Donc, du coup, pour l'instant, je crois qu'ils font avec des streamers spécifiques. En fait, comment j'ai découvert ça, c'est en checkant Bryce Cent. Je croyais qu'il n'existait plus, parce que je voyais plus ses tweets, mais en fait, il existe toujours. Et du coup, il lance des streams en utilisant cette tool. Et donc, du coup, bah, voilà, vous pouvez tout simplement prédire est-ce qu'il va gagner, perdre son match, est-ce qu'il va finir avec plus de 20 kills, moins de 20 kills. Et donc, du coup, ça fait un petit peu plus d'interaction avec le stream et je trouve ça assez Mhm. sympa. Et franchement, c'est un truc que, bon, après, les paris sportifs en général, c'est pas forcément très. C'est pas que c'est très légal, mais c'est pas très. Ouais, c'est Comment pas très dire, bien grand vu ou pas. public. Ouais. Voilà, grand public, ouais. Donc, je sais pas si sur des streams, par exemple, au TP LOL à l'avenir, tu auras des trucs comme ça. Qui va gagner la game et tu peux mettre un sol, deux sols sur qui tu veux. Mais Mm. en tout cas, voilà, l'idée est bonne, même si elle est assez évidente. Mais voilà. Le plus gros point, ça va être l'aspect légal. Aujourd'hui, ça se fait sur Twitch, mais avec des points de chaîne, des choses comme ça. Tu peux faire des paris, tu peux faire des bets. Mais là, ouais, c'est vraiment une petite extension où tu paries. Bah, c'est quoi? C'est des Solana, j'imagine, ça va être sur Sol, ouais. Pas sûr que ce soit sur sol. Il me semble que c'est même sur. Ok. Je ne sais même plus sur Ouais, quoi bah, c'est. après, c'est pas très En vrai, je l'ai important. même pas Mais utilisé moi-même, hein, j'ai juste vu. Moi, je suis pas très. Je perds tout mon argent dans ces trucs si je commence à m'y mettre. Donc, je préfère regarder ça de Mm. loin. Ouais, mais en tout cas, c'est très fun de voir ces trucs-là se développer. Ça va être dur de performer, de trouver un marché pour tout ça, mais c'est fun et à voir comment ça s'implémente plus tard. Ouais, voilà, vous voyez, en fait, là, pour l'instant, ce qu'ils font pour pas être trop surchargé, c'est ils prévoient quel stream va se lancer. Donc là, le prochain, ce sera. Merde, j'avais la date, j'ai cliqué, j'ai plus la date. C'est C'est sur Solana, hein. Le prochain, ce sera le. Ah bah c'est passé en fait. Le dernier, c'était le 27 septembre. Et du coup, Mm. on pouvait parier si dans les 10 games qu'il va faire, il va faire au moins une victoire. Voilà. Ouais. Donc, donc Bah, c'est il y en a plutôt, à plutôt partir sympa. du 1er octobre. Ils en font un par jour. En gros, un par jour, Ouais, j'imagine, pour tester la DIA, voir si c'est pertinent. Il doit aussi avoir beaucoup de manipulation, hein, avec des outils comme ça, j'imagine. Si ça devient grand public demain, tu peux totalement manipuler quand tu es le streamer. Mais bon, tu manipules exactement, ouais. aux dépens de tes viewers aussi. Mais ouais, c'est un petit truc fun. C'est dur d'y voir un vrai marché. Et peut-être que ça existera à l'avenir. Ça a On coupé que pour suivra moi tout ça. ou... Ah, non, non, Non. il a l'air d'avoir. Il y a moyen, des fois, Mako, elle a des mini coupures. Mince, j'ai pas Mais pour le stream là du coup. non, non, je pense que. Le stream est en stand-by. Je vous entends toujours, les gars. Ah, on t'entend, c'est bon. Nickel. Bon, c'est bizarre qu'il y ait une coupure comme ça, mais voilà. Voilà pour le petit truc. Et je pensais à quelque chose, les gars, qui n'a aucun rapport. Mais on a reçu des colis avec Moro cette semaine. Et j'y pensais tout Ah, à la l'heure. chance! Ouais, toi, t'en as pas eu, Mib. T'as rien eu du Bah tout. non! Aïe, aïe, aïe. Mais fallait qu'on vous montre ça. Attendez, attendez, regardez. Regardez-moi ces beaux colis là qu'on a reçus. Moro, t'as eu les tiens? Les deux? Non, moi j'en reçois encore plusieurs, mais ils Oui. viennent les uns après les autres. Ouais? Et je sais que j'en ai là qui sont au point relais, il faudra que j'aille les récupérer, quoi. Ouais, ok, ok, ouais, tu t'es fait livrer en point relais. Mais regardez comme, honnêtement, ils sont magnifiques, hein. C'est une mini aparté, mais je les trouve vraiment incroyables. Du coup, c'est ce dont on vous a parlé la semaine dernière, les box Doodle qu'on avait commandé, qu'on avait ouvert. Et on pouvait avoir plein de choses dedans, dont des Rubik's Cube. D'ailleurs, celui-là, merci beaucoup, Moro, c'est toi qui me l'as filé parce que je l'avais pas eu. Moi, j'avais gagné que celui-là, qui est vachement cool, hein. Mais pas autant que le Holo. Le Holo est vraiment Bah, avec incroyable. plaisir, hein. Bon voilà, gros fan de merge, du coup je vous montre tout ça, hein, c'est que des Rubik's Cube. Mais très très cool, la petite collab Doodle, honnêtement, c'était sympa à obtenir, ça fait plaisir. Ah, clairement, dommage, on n'a pas eu le diamant, hein. Encore une fois, le diamant, il a été obtenu par quelqu'un qui avait acheté 7 coffres et il l'a obtenu au premier coffre qu'il a ouvert. Voilà. Je sais pas D'ailleurs, Putain, d'ailleurs. ouais, je sais pas s'il l'a vendu ou pas, attendez, on va aller voir. Ouais, je sais pas, je sais qu'il a eu une Je vais aller offre, bah, voir. du coup, à plus de 2 hêtes. Ouais, de 2 Ouais, hêtes, quelque chose comme ça. il avait eu Ou 2 deux heads virgule 5, cinq 2 heads 5 en Ouais, offre. c'est 7 000 $. Mais en tout cas, la valeur de l'objet, en tout cas, c'est un set de diamants 20 carats, Hmm. c'est bien plus que ce prix-là, quoi. Il a Tac, l'air tac. de. Non, il l'a transféré à un autre wallet. Attends, mon OpenSea a Ok. bugué. Il a juste changé de wallet de ce que j'ai. Ah, mais il l'a peut-être redeem, c'est peut-être pour ça, j'ai pas Ah, il vu. la claim, ok. Il Ok, l'a mais il la claim. ah, claim. il a claim. Ok, ok. Bah, il a bien raison, hein, s'il avait pas d'offre pertinente. En tout cas, bien joué à Ouais, lui. Il s'est mis très ouais, très bien avec ce beau Rubik's Cube là.
Non, c'est une bonne pièce de collection. Vraiment, Ouais, ça se conserve, quoi. carrément. Mm. C'est beau, Est-ce hein? que Enfin, est-ce que t'as imagine, t'achètes d'autres... un NFT, tu tombes sur ça, quoi. Ouais. Le rêve de tout le monde. Mais surtout qu'il a acheté une boîte à 4 dollars. C'est mieux de perf là-dessus que perf sur des shitcoins, je trouve. C'est un truc de fou. Ah bah là, c'est. Mais en vrai, du coup, la question se pose de est-ce qu'il y a une taxe ou pas dessus quand il va le revendre, tu vois? Je sais pas comment c'est Par rapport à la compté. Ah, crypto, tu vois? Ouais, mais ça doit être compté comme un gain à un jeu de loterie, un peu comme au loto ou autre, et je sais pas comment c'est imposé. Parce que y a pas de lien direct avec la crypto, il a vraiment gagné à un jeu. Je- euh, Ouais, c'est vrai. mmh. Après, je sais pas comment ça se passe, et il faut voir s'il le vend, s'il le garde, s'il trouve quelqu'un qui lui achète aussi, parce que ça a beau valoir cher, faut quelqu'un qui le veuille en face. Mais ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets sur Hyper Liquid ou pas? Il y en a plein. Après, c'est des choses qui sont, tu sais, qui vont se lancer, prochainement et cetera, donc je pense pas que ce soit nécessaire d'en parler. Mais par exemple, j'ai été approché par un projet au tout début, Ouais, ça s'appelle PVP du bas dot tiré du bas trade. C'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, hein, juste ils m'avaient DM parce que je les avais follow early et puis, ils voulaient que je teste leur truc, quoi. Et ouais, en fait, c'est un bot que tu mets dans ton canal Telegram avec, tu vois, si par exemple, tu un groupe, tu un canal Telegram avec des potes et du coup, bah, voilà, votre groupe, il a un nom. Bah, tu peux faire en sorte de te faire lister sur ce bot-là et en ok. fait, avec tes potes, vous allez trade en compétition contre d'autres groupes Telegram qui ont également ce bot-là et du coup, enfin, ça fait du PVP, à base de leverage avec d'autres groupes et à la fin, tu as des gains et cetera, il y a des tournois et tout, quoi et ça, du coup, c'est build sur Hyperliquid, quoi. Ok, et le nom c'est quoi? PVP tiré du bas bot? Heu, Un truc comme ça? non, dot, DOT et tiré Ouais. du bas trade. Mais du coup, moi, enfin, pas tu sais, pas grand monde, qui sont à 100 sur Hyperliquid et même, qui trade du leverage, Hmm. je suis pas la cible, quoi. Mais je sais que c'est beaucoup utilisé et c'est bien apprécié, quoi. Ouais, c'est Parce que tu fun, vois c'est des fun. par exemple, leur tweet du 29 septembre, tu vois que, heu, il y a un des gars, je sais pas, ça a l'air d'être lui, qui a fait un PNL à 224 000 tu vois? En utilisant, Ok, bah, du coup, Hyperliquid, mais en étant traqué par le bot, quoi. ouais. Ouais, Hyper Liquid devient vraiment une chaîne de trading. Je pense qu'elle va être vraiment hyper intéressante. À mon avis, il y aura beaucoup de liquidités sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de choses à faire. Ça va être très très cool à suivre quand même, hein. C'est ça. En trading pur, c'est la plateforme, en tout cas, qui est le plus utilisée actuellement. Après, je dis peut-être, Mhm. une bêtise, hein, mais, Ouais, faudrait trouver les volumes de DYDX et GMX, mais je mmh, pense qu'en ordre de grandeur, ça doit se trouver facilement. Mais en ordre de grandeur, ça doit être pas loin les trois, voire peut-être que Hyper Liquid est devant. Je sais pas comment trouver mmh, ça rapidement. On regardera en off et on en parlera dans le Discord Diggers. yes. Mais en tout cas, à ne pas Hem, fade, ouais, Hyper Liquid. c'est ça. Donc donc voilà et aussi, bah, il y a Dexscreener aussi, qui ont, listé, enfin qui traquent justement, Hyperliquid et vous pouvez voir aussi tous les tokens qui sont dessus, et les perfs sur 24 heures. Du coup, c'est les tokens, en spot, hein. Ok, Mais actuellement, c'est généralement, en majorité, c'est que des shitcoins et il y a quelques projets, enfin quelques tokens de projets, des bots TG, et cetera, quoi. ok, ok, ouais, ouais, c'est toujours intéressant à voir. Mais, ouais, non, bah intéressant à voir tout Donc ça. voilà. Et bah nickel pour la parenthèse hyper liquide. Et pendant qu'on parle de DeFi, moi je voulais vous parler d'un truc qui est arrivé aujourd'hui, qui est même arrivé il y a quelques heures. C'est le tweet de Trump. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Je vais vous le partager dans le chat. Et si vous l'avez vu, Moro et Mib. Le WFI? Ouais, il a fait son Ouais, tweet, Trump. son tweet d'annonce là. Assez incroyable. En gros, pour vous faire un petit débrief rapidement, le chat, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un micro-tweet là pour vous expliquer tout ça. C'est Trump qui vient de tweeter il y a 2 heures et ils ouvrent la public sale de World Liberty Finance. Donc la famille Trump, je crois que c'est son fils, lance un projet qui s'appelle World Liberty Finance. C'est tout simplement un fork de A à V pour faire du lending, du borrowing. Leur objectif, c'est d'ouvrir la DeFi à un plus grand monde, au plus grand monde possible. Et donc pour ça, ils montent un projet, ils fork AAV, ils montent leur projet de lending, de borrowing, et ils font une public sale
de leurs tokens. Et ce qui est très important de noter, c'est que du coup, vous pouvez vous inscrire à la public sale si vous voulez, mais les tokens ne sont pas revendables. Donc, si vous participez à la public sale, vous obtenez des tokens. Ils vont être locked dans votre wallet. Il y a 63% des tokens qui vont à la public sale. Il y a 17% qui vont en reward sur la plateforme pour les utilisateurs. Et il y a 20% qui vont à la team. Et voilà ce que Trump fait. Donc il y a plein de débats qui se font autour de ça. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. En tout cas, de mon point de vue, c'est un truc auquel je ne toucherai pas. Ça, c'est juste mon point de vue à moi parce qu'il y a déjà AV, il y a déjà Atom, il y a déjà des super protocoles de landing. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mais c'est sûr et certain qu'en tout cas, au global, ça va faire énormément bouger la DeFi, énormément parler de la DeFi. La SEC aussi va sûrement s'intéresser beaucoup à ça parce que là, ils sont en train de faire une public sale déjà pour lever des fonds. Les ICO sont interdites aux États-Unis, mais je crois qu'ils peuvent quand même le faire. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'ils le passent en mode private un peu, avec un KYC obligatoire avant en mode restreint. Ça, ça va faire beaucoup de bruit. C'est tout ce qu'il faut retenir de mon point de vue. Ça va peut-être amener de la nouvelle liquidité sur le marché qui ensuite va rotate ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, Moro et Mib. Un point de vue large, Euh, macro, on va dire. Moi, je n'y toucherai pas, tu vois. Mhm. Je Ouais, toucherai pas grand-chose à quelque chose qui est, enfin, qui va être pas dans le sens surveillé à 100% par tout ce qui est SEC, et cetera, mais je pense pas qu'ils aient, entre guillemets, «les compétences de build quelque chose» comme, par exemple, un AV a pu build, tu vois? Des gens qui comprennent l'écosystème, qui sont dans l'écosystème, depuis très, très longtemps. Après bon, ils peuvent, aussi se faire des erreurs, ils peuvent aussi ne pas comprendre énormément de choses, mais je suis pas Mhm. sûr que ça soit à cette heure-là. Ça s'adressera plus à un public, vraiment retail à 100%, mais pas un public comme, nous et puis, les personnes dans le chat aussi, je pense. Ça, je pense pas qu'on soit la cible de ce genre de projet, quoi. Ouais, 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 surtout clairement. que pour ajouter, moi je suis pareil que lui, mais surtout sur le fait que la crypto, c'est on nous vend de la crypto comme c'est notre finance à nous et on la gère comme on veut. Là, au final, on va acheter une crypto, mais qu'on pourra pas revendre et Mhm. qui nous servira juste à des fins. Voilà. Puis bon, il faut voir la gueule des votes. Je sais pas ce qu'il y aura comme vote ou des choses comme ça, mais non, je vais pas mettre. C'est pas mon pays déjà. C'est pas mon futur président peut-être. Et c'est pas mon délire d'investir dans des choses dont je ne reverrai jamais la couleur, quoi. Ouais, bah après, tu vois, ça me paraît très bancal, hein, honnêtement. Leur tech team, je crois, déjà, enfin, leur team derrière le projet, elle a été pas mal critiquée parce que tu as des mecs qui sont derrière le projet, qui étaient derrière d'autres projets qui ont pas scam, qui ont pas rug, mais qui ont fail, je crois, donc des choses pas folles. Par rapport à une team comme AAV ou autre, c'est sûr qu'il y a rien à voir. C'est des mecs qui vont pas du tout avoir le spirit du Web3, qui vont pas avoir les codes, qui vont pas, sûrement pas réussir à s'adapter, à développer des produits rapidement, mais ils vont peut-être amener, de mon point de vue, j'essaie de prendre ça le plus avec du recul possible, peut-être un côté financier hyper intéressant. Ils vont nouer des liens entre la finance classique et la DeFi, peut-être amener des nouvelles liquidités. Et moi, j'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire de leur token, parce que leur token, du coup, est freeze dans votre toilette quand vous le détenez. Ils vont peut-être l'unfreeze plus tard, hein, c'est possible. Il sert que à la gouvernance. Mais du coup, je me dis aussi, ils vont peut-être le rapprocher le plus possible d'un security sans qu'il en soit un. Mais je veux dire par là, redistribuer des revenus du protocole aux holders. Il y a... C'est pas du tout un projet qui s'adresse à nous, sûrement à toutes les personnes qui écoutent ce live. Mais c'est un projet, je pense qu'il faudra garder sous les yeux pour voir vers où ils vont, comment ils le développent, est-ce qu'il y a de la liquidité qui va dessus. Parce que ça serait pas étonnant qu'on soit tous choqués que Trump, bah on le sait, c'est un milliardaire très important qui développe fortement ce projet, qui l'amène beaucoup de liquidités dessus et qui noue des liens entre finance tradi et DeFi. Donc à checker, ouais, vraiment à checker, même si on ne l'utilise pas. Et côté politique aussi, s'il devient président et puis sa famille a monté son propre projet DeFi, c'est sûr que la blockchain, les cryptos et la DeFi vont aller dans le bon sens, hein. Enfin, je l'espère. Donc, On est aligné. ouais, donc voilà pour la petite parenthèse par rapport à ce projet. Et du coup, je vais vous rendre le micro, les gars, c'est le seul point important que je voulais évoquer ce soir. Et ensuite, c'est vous qui gérez cette émission tranquillement, vous me parlez de ce que Ah vous ouais? voulez. Ouais, moi j'ai un tout petit autre projet après dont je vous parlerai, mais très rapide. Donc, euh, Bah, donc du je... coup, on va lancer un 5-5 Valorant là. Non, je pense que c'est aussi bien de parler de ce qui se passe sur Diggers actuellement, sachant qu'on a lancé
Bon, on le balance un peu au milieu de l'émission comme ça, mais on a lancé la Balance deuxième pas de. partie. Ouais, pardon. Balance pas ce qui n'est pas parti en type encore, hein, mais. De quoi? Tu veux pas que je parle de notre Non, c'est ça. partenariat avec Tu vois, ouais, parfait. ah non, c'est pas grave. Bah, Vas-y. bah, Pardon, désolé, je t'ai coupé, mais j'avais peur que tu lâches une dinguerie par contre en live. non, mais je parlerai pas de la future collab avec Visa qu'on est en train de faire, Aïe, t'inquiète. aïe, aïe. Du coup, oui, non, on a lancé la dernière quête par rapport à Deblock. Donc, dernière quête qui est tout simplement un retour d'expérience sur l'application Deblock si vous l'utilisez, que ce soit au quotidien ou non. Sachez que cette quête sera très probablement obligatoire pour le tirage au sort du NFT qui vaut à l'heure actuelle 30 757 $. Donc, n'hésitez pas à aller la faire. Elle s'est principalement postée dans les annonces sur Discord. Mais c'est important. C'est aussi, il faut savoir que quand on fait des actions comme ça avec des marques, c'est aussi pour nous l'occasion d'être un peu à la fois une vitrine pour eux, mais aussi une vitrine pour Diggers, de Mm. montrer qu'on a une communauté de gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans l'écosystème et pas seulement aux mêmes coins, shitcoins. Donc voilà, c'est important pour le bon fonctionnement, pour la pérennité de Diggers. Donc voilà, le NFT, en vrai, il vaut pas 30 000 euros, hein, je sais pas combien il vaut, mais je crois qu'il vaut quand même, en tout cas, plus que 0,1 Ethereum. Non, mais Euh, il valait cher, hein, il valait 2000 $, je crois, à une époque, non? Donc, le non, truc, non, c'est que c'est j'ai un gros. totalement lâché, je n'ai pas du tout suivi, mais C'est un gros. Honnêtement, du coup, c'est une collab qu'on a. Avec Desblocs, on travaille avec eux depuis très longtemps, mais c'est une collab qu'on a repris juste avant l'été, qu'on les a accompagnés sur leur lancement d'app. Avait plein de petites quêtes à faire qui sont encore faisables. Vous allez dans le Discord Diggers, vous regardez section des blocs. Il y a plein de quêtes à faire. Il faut télécharger l'app, faire des petits trucs. Et vous pouvez participer à un giveaway pour gagner un NFT qui vaut 2000 $ de mémoire. On va regarder juste ici. Je crois que c'est Bursted ou un truc comme ça, ouais. Ouais, il vaut 0,6 ETH. Donc c'est peut-être plus 2000 $, 0,6 ETH aujourd'hui. Mais c'est un très beau prix. 0,6 fois 2004. Ouais, il vaut presque 2000 $. voilà. Donc, vous avez des quêtes à faire très simples pour essayer de gagner ce NFT. Et en plus, je crois que c'est à 500 $ distribué à plusieurs participants dans le lot. Quelque chose comme Non. ça. Non, bah non, pardon. 500 $ à plusieurs participants. Non, Mais je me suis attends, loupé. Je me je suis vais loupé. botter ton truc, moi. Non, mais Ça a été filmé, enregistré. Ouais, je là, me suis c'est. loupé, pardon. Je me suis loupé, les gars. Ça, c'était pour moi les 500 $. Euh, Non, non, mais il va y avoir des petits giveaways pour ceux qui ont fait, en tout cas, ceux qui ont fait les commentaires, mais aussi ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout. Il y aura quand même des petites rewards qui seront distribués. Pas pour tout le monde, bien sûr, hein, ce sera un tirage au sort. On n'est pas non plus Rothschild. mm, Mais, euh, mais voilà. Et puis, une fois de plus, hein, vous le faites pour vous, pour essayer de gagner quelque chose, mais vous le faites aussi pour Diggers. mm. Donc, si vous tenez à Diggers, si vous voulez que Diggers, quand le marché va s'accélérer, soit présent vraiment sur tous les fronts et vous propose des projets de plus en plus qualitatifs, ça passe aussi par participer aux différentes actions qui sont sur le Discord. Donc, prenez le temps. Voilà. Ouais, et en plus de ça, petite parenthèse, D-Block, c'est une app très très clean. Moi, je l'utilise pas, faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas mal de potes qui l'utilisent et qui sont très contents de l'utiliser. Donc ouais, D-Block est un très bon produit. C'est un produit totalement français, je crois, de base. Et pour refaire très rapidement le pitch, c'est une néobanque qui lie compte bancaire classique et compte crypto. Vous pouvez avoir les deux au même endroit, faire vos swaps crypto, vous avez une carte de paiement, vous pouvez payer avec. Donc très très chouette. Ouais. Et puis le NFT vous permet d'avoir une offre premium plus complète et de pouvoir personnaliser votre carte, par exemple, avec vos NFT, vos visuels, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà pour la parenthèse des Participez. blocs. Ouais. Pensez à participer à tout ça, c'est très chouette. Et je pense à une parenthèse, à autre chose, mais c'est une aparté. C'est pas un partenaire de Diggers. Enfin, on collabore avec eux depuis un moment. Mais lundi prochain, on va recevoir quelqu'un de Stack Talent. Stack Talent, c'est une des principales plateformes de recrutement Web3 en France, en tout cas, mais même je crois qu'ils sont à l'international. Et du coup, on va les recevoir lundi prochain pour discuter avec eux. Parce que ça fait 2 ans, enfin même depuis que le Discord Diggers est lancé, il y a un channel offre d'emploi à l'intérieur de notre Discord et on réfère toutes leurs offres d'emploi. Il y a un bot qui fait ça automatiquement.
Il y a quelques diggers qui postulent. On avait regardé les chiffres avec eux il y a 2 3 semaines. En 2024, il y a eu à peu près 20 postulants, je crois, sur des offres au sein de notre Discord. Donc très chouette. Si c'est parmi vous, c'est certains d'entre vous, bah, ça fait plaisir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est certains d'entre vous, bah, ça fait plaisir. J'espère que vous avez été pris. Et donc, on va les recevoir lundi prochain pour discuter de leur plateforme et pour discuter un peu du marché du travail dans le Web3. Bah, comment se placer, quelles sont les offres et comment va le marché du travail en ce moment côté Web3. Donc voilà. Et on recevra aussi des blogs parce qu'on a dit qu'on fera un live avec eux, parler de leurs produits plus proprement, discuter avec vous. Et ça sera plus clair que simplement si c'est nous qui vous en parlions. Donc ça va se faire dans 3 semaines, je crois, le live avec des blocs. 2 ou 3 semaines. Il y a plein de petits lives très sympas qui arrivent pour vous. On vous posera sûrement des questions en amont. Enfin, on vous demandera vos questions, tout simplement. Moi, on préparera ça pour le live. Et je pense que ça va être super sympa de parler du marché du travail dans le Web3 et avec des blocs aussi de parler de leurs solutions, voir comment ils se développent, parler peut-être de la régulation en France, voir s'ils y arrivent bien, est-ce qu'ils ont des concurrents ou autres. On vous présentera tout ça. Voilà pour Yes. les lives qui arrivent. Yes, yes, yes. Bah, du coup, je vais prendre le relais parce que je crois que Moreau, il a épuisé son stock Ouais. d'alpha. Bon, Non, il en a lui, toujours des mais millions. il garde tout le reste pour nous. Mais pas dingue. Du coup, on va parler un peu gaming parce que j'ai vu une news passer et je suis sûr qu'elle va te faire très plaisir, Mathieu, parce que je crois que tu Vas-y. adorais jouer à ce jeu. Il y a Backwoods Ah, mais qui a j'y joue fait. tous les jours. Ah ouais? Ouais, En dehors des toilettes ou. partout, n'importe où, Ah, j'y joue. partout. Je fais mes games tous les jours. Voilà, alors Backwood, donc je t'ai linké le tweet de Cryptomage, donc c'est là où j'ai appris Ouais, vraiment Cryptomage. Je le suis pas depuis le début, mais j'aime beaucoup ce qu'il propose. il est très très bon. Si Ouais. vous le connaissez pas encore. Et donc du coup, Backwood a fait une mise à jour. Donc apparemment, ils ont. Bah, peut-être tu peux mieux nous en parler si tu as fait la mise Ouais, à jour et vu que tu y joues tout le temps. bah on en a parlé un peu la semaine dernière, comme t'étais pas là, t'as préféré aller manger au restaurant tranquillement plutôt Ah, que. j'ai mangé un poulpe, les gars. Oh là 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 là. Ça avait l'air incroyable ce que t'as mangé au resto. On voit que c'est le bull run un peu. Du coup, Backwoods, ouais, je vous le refais simplement parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Je sais pas ce que Cryptomage a rajouté dans son thread, mais Backwoods, petit jeu Web3 très sympa. On en a parlé la semaine dernière, on a fait des débats sur l'utilité d'être Web3 ou pas pour Backwoods. On en est ressorti qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité à être un jeu Web3. Mais en tout cas, le jeu est très fun. Le jeu est jouable, est sympa. C'est ce qu'on demande à un jeu, hein, surtout. Et donc, ils ont fait une grosse mise à jour. Jusqu'à il y a 2 ou 3 semaines, Backwoods, on pouvait simplement affronter. Enfin, il y avait un seul level à lancer, et en facile ou en difficile. Et puis, une fois qu'on avait fait ce level, bah, c'est tout, on le connaissait. On revenait de temps en temps, on farmait des points en espérant un airdrop. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils sont passés sur un vrai jeu évolutif. Il y a plusieurs niveaux. Pour monter dans les prochains niveaux, vous allez devoir équiper votre personnage, jouer plus, gagner de l'expérience. Il y a beaucoup d'assets in-game, beaucoup de ressources. Il y a même une monnaie in-game qui n'est pas un token, mais qui est une monnaie in-game. Et donc il y a plein de choses à faire pour que votre personnage évolue. Vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs personnages en jeu, plusieurs héros comme on le voit là. Pardon, ça remet le son à chaque fois. Vous avez plusieurs héros que vous pouvez équiper avec des armes, des équipements, tout ça. Ça vous permettra d'accéder à des niveaux supplémentaires. Vous pouvez forger vos armes pour les rendre plus fortes. Et voilà. Donc un jeu très très bien. Beaucoup de rumeurs d'airdrop aussi. Donc beaucoup de gens jouent en espérant avoir un airdrop. Je ne sais pas s'il y en aura un parce que personnellement je vois pas encore de cas d'usage à leur token. S'ils ont un token. Et là on voit par exemple la carte avec les différents niveaux. Vous commencez qu'avec le premier. Vous devez le terminer et avoir un certain niveau d'équipement pour accéder au prochain. Et voilà, et gravir les échelons. Le seul reproche que j'ai, de mon point de vue, c'est que c'est très long de gravir les échelons. Le premier niveau, enfin, il est très simple à faire, mais en fait, il faut le farmer énormément de fois pour pouvoir arriver à la suite. Après, Donc voilà. c'est compliqué de trouver un entre-deux Mm. pour pas non plus que tout le monde atteigne très vite les très hauts paliers et quand même garder une certaine difficulté. Bah, on le voit de toute façon avec World of Warcraft, hein, depuis quelques extensions, c'était très compliqué de garder. En fait, ce qui était bien dans World of Warcraft au début, par exemple, c'était la difficulté de terminer un donjon, c'était de voir des grosses équipes finir
des Mm. raids et des donjons après 1, 2, 3, 4 mois de tryhard à crever sans cesse tous les soirs de la semaine sans arrêt. Ouais. Là, maintenant, tu arrives sur le jeu, tu fais tes mythiques, etc. Là, la nouvelle extension, typiquement, elle a moins de 2 semaines et elle a déjà été clean en termes de mythique. Donc, c'est très, très compliqué pour un jeu de trouver, en tout cas, le juste milieu entre les deux. C'est une bêta, faut pas l'oublier. Mais en tout cas, moi, je trouve que Backwoods, j'ai le très fort regret de ne pas y avoir joué depuis le début, alors que je le vois Mhm. passer, et tu m'en parles depuis maintenant des décennies. Euh, J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Je me suis attelé à faire d'autres merdes, comme taper sur des pièces à toute vitesse ou des trucs comme ça. Ouais, mais Mais ça t'a rapporté un peu alors que Backwoods m'a rien rapporté aujourd'hui, tu vois. Mais bon, ouais, à mais part du fun, on parle de l'aspect financier, mais ouais. ouais, voilà, le taper sur une pièce, bon, ça m'a Mm. rapporté, faut le dire vite. Mais je pense que Backwoods, ça a plus peut-être un avenir long terme, là où Ouais. l'autre n'avait pas forcément un avenir long terme. Mm. Donc voilà. Donc en tout Mais cas, bah, bah, très, très beau taf de la team Backwoods, hein. et c'est jamais trop tard pour commencer Backwoods aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'airdrop, il n'y a rien eu. On farm des points depuis un moment, mais il n'y a rien eu. Et je pense que si un airdrop, il va être maxi dilué parce qu'ils atteignaient des quantités de joueurs énormes. C'est un truc que les gens aiment farm, donc à mon avis, il va être très dilué. Mais vous pouvez y jouer. Là, la version est live depuis 1 ou 2 semaines, enfin peut-être un peu plus, 2 ou 3 semaines. 18 septembre, donc ouais, 2 semaines. Donc si vous commencez maintenant à jouer normalement, bah, vous avez simplement 2 semaines de retard, ça a vite été effacé dans le temps. Vous pouvez avoir un NFT, en gros comment ça se passe, vous avez un pass de combat dans le jeu avec des quêtes, et simplement si vous avez un NFT, vous débloquez ce pass de combat, sinon vous pouvez l'acheter contre des sols, et ça vous permet donc d'avoir plus de cadeaux, d'avancer plus vite dans le jeu. Le NFT il vaut à peu près 2 sols aujourd'hui, 1,5 à 2 sols. Ok, Euh, stylé. donc voilà pour Backwoods. Mais ouais, très très bon jeu. Et la semaine dernière en live, on m'avait parlé d'un autre jeu que en fait j'ai complètement oublié. Je me l'étais Ah, mis. c'est qui devait être super ce Ça... jeu. Non, mais en fait j'ai pas regardé, j'ai pas encore eu le temps d'y regarder. Mais il paraît que ça ressemble un peu à Backwoods. Je vous l'affiche à l'écran. Kuriro Wilds, 25 000 abonnés, suivi par très peu de personnes que je connais. Donc je pense que c'est quand même beaucoup d'abonnés fake. Mais, euh, mais ouais, un petit jeu qui, sur le papier, en tout cas d'après leur vidéo, a l'air sympa. Donc un truc à suivre. Moi, j'aime de plus en plus le gaming. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a des T'as jeux, acheté la il y a des jeux console fun. Solana? Non, non, je l'ai pas acheté. On n'a pas acheté la console Solana. Je sais que Moro l'a pris. Toi, Mip, tu l'as prise ou pas? Non, je l'ai pas prise. Tout ce que je prends, moi, c'est toi. Non, je l'ai Mani. pas prise. Oh, c'est beau, c'est beau. On se je- rejoint après le live. Oui. Ouais, prise. Et il y avait un. Enfin, du coup, en fait, tu prenais le NFT, du coup, Play Solana, la petite Game Boy là, qui tournait. Ouais. Et en fait, il y avait un reveal derrière pour obtenir bah, du coup des NFT, des NFT avec différentes raretés. Bon, moi, j'ai eu aucun rare en vrai. Peut-être Mm, juste un, mais c'est pas le rare one-one comme il peut y en avoir dans la collection. Et mm. en fait, ce NFT-là te permettait d'avoir une réduction sur la Game Boy en question. Du coup, tu l'as payé 199 USDC et tu pouvais en acheter jusqu'à 5, si je dis pas de bêtises, par NFT. Alors, j'ai pas trop compris ce système-là, hein, mais moi, en fait, Ah j'en ai ouais? acheté plusieurs en ayant plusieurs NFT. Comme ça, au moins j'en avais un par NFT, quoi. Mais je sais pas si c'était réellement possible d'en acheter 5 par NFT parce qu'il y avait le bouton où tu pouvais faire plus jusqu'à 5 maximum. Mais dans l'idée, il y a 3000 consoles du coup, minimum. 2000 consoles minimum, je crois, si je dis pas de bêtises. Et si jamais bah, on pouvait en avoir jusqu'à 5 par NFT, il devrait en avoir que 10 000. Et ça me rappelle un peu la vibe, pareil en live, quand on parlait du téléphone Solana mobile, on se disait, bah, attends, pourquoi un téléphone? C'est de Ouais. la merde, c'est pas un truc. Bon, en réalité, ça reste techniquement, enfin, si on parle vraiment juste purement technique, ça reste de la merde comparé à d'autres téléphones qu'on a en circulation actuellement. Mm, Mais par contre, le potentiel qu'il y a eu en ayant ce téléphone-là, que ce soit les airdrops, les groupes DAO, Saga DAO, etc., que tu pouvais rejoindre, bah voilà, potentiel en tout cas pour rembourser l'achat plus faire entre guillemets des bénéfices, c'était quelque chose d'incroyable. Et du coup, je me dis que, étant donné qu'on n'a pas eu encore cette vibe gaming bien installée dans l'écosystème, genre vraiment mm. le truc hype à la mort et tout, je me dis que Play Solana, en sachant qu'ils sont quand même. Alors, je vais pas m'avancer en disant qu'ils sont backés par la Solana Foundation, mais je sais qu'ils sont en contact et qu'ils sont pas très loin. Ça peut devenir un produit banger
dans 5-6 mois, on en parlera comme pour Solana Mobile, on en parlait, on va dire, 6 mois auparavant, on disait que c'était de la merde et 6 mois après, c'était le truc qu'il fallait acheter, tu vois? Ouais, mais Donc clairement, moi, voilà. moi ça m'étonnerait pas du tout que ça devienne très gros, hein. Honnêtement, ils ont tout pour réussir. Enfin, ils sont dans un timing où le gaming devient intéressant, où les gens recherchent un peu cet aspect collectible, physique, où le momentum de marché est bon. Leurs produits, s'ils le mettent un peu sur du côté rétro, visuellement sur un peu côté rétro gaming, tout ça, il y a un vrai marché à prendre, il y a un vrai truc à prendre, donc Bah, tu vois, ça se comprend totalement. je pense typiquement à plein de projets NFT qui continuent à build, que ce soit par exemple Clénosaur, c'est un exemple parfait parce que tu vois, Ouais. ils font des mini-jeux à droite à gauche sur d'autres plateformes. J'ai oublié le nom d'ailleurs de cette plateforme-là. Et tu sais, ils te font faire des mini-jeux et si tu arrives first ou dans le classement, tu gagnes X flow et tout. Et ben, je me dis que en fait, au lieu de passer par différents tiers, ouais, différents tiers tout simplement, bah, tu peux justement collab avec Play Solana, tu as ton jeu intégré dans la console et puis après tu as tes gains si jamais tu enfin, Mm. en fait, il y a plein de choses, il y a plein de choses dans ce contexte-là. Après, hein, si vraiment prendre du recul, ça reste du bullshit, quoi. Mais Ouais, mais c'est juste que c'est voilà, on est comme dans tout. l'écosystème crypto et C'est vraiment comme tout, tu vois, AV César, il nous disait, quand on parlait du token de Barcode, il nous disait, mais depuis quand faut une utility pour un token? Enfin, pour un token d'airdrop. Il y a plein de bullshit, il y a énormément de bullshit, ça serait pas étonnant qu'il y ait quand même un token, qu'il y ait un SBT, qu'il y ait des airdrops liés à la console, donc faut en profiter de ce momentum, de tout ça. c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de dévoilement, parce que ça, c'était du coup Spring Break, pas du tout. Merde, comment ça Breakpoint, s'appelle? breakpoint. Breakpoint, il y a eu. Spring Break, pas du Je suis tout. en manque de vacances. Il y a eu le Solana Phone numéro 2 qui a été annoncé du coup Ouais, durant aussi cet événement qui s'appelle Seeker. Seeker, si je me souviens bien. Ouais. Euh, donc Et voilà, tout. plein de belles choses qui arrivent sur Solana quand même, hein. PayPal aussi qui considérait, de ce que j'ai entendu, utiliser en tout cas Solana pour des moyens de paiement ou alors un truc comme ça. Euh, donc c'est bien. Et Bah, après, il y a PayPal sont Ripple déjà, sur. déjà ils émettent leur stablecoin, le PYUSD, sur Solana depuis un moment. Ils avaient parlé, oui, de faire passer des TX sur Solana, enfin de faire payer des choses en stablecoin via Solana. Solana se développe très très bien. Il y a plein de choses de ce côté-là. Et je crois qu'il y avait un fonds d'investissement, mais pareil, je me souviens plus. Donc, je vais pas dire de bêtises, mais qui voulait allouer des fonds sur l'écosystème Sol. Donc, ouais, il y a plein de choses. Et moi, je vais vous parler d'un petit projet sur Sol aussi. Mais là, on n'est plus du tout dans le même niveau. Et après, je crois que tu auras un autre plus gros projet à nous parler, Mib. Mais moi, je vais vous parler rapidement de ça. Ouais, Parce ouais, que j'avais un truc à parler encore, même pour, deux, voire trois. pour une fois, c'est. Ah bah, après. Pour une fois, c'est moi qui vous parle d'un projet un peu shady, un peu sombre. Parce que dans le dernier live, Mib, on n'était que deux avec Moro. Et je parlais Ah, le chat a fait une remarque. j'allais en parler justement. Bah voilà, le chat a fait une remarque et a dit Matt, il parle que de projets clean, propres, qui ont levé des fonds. Et Moro, il trouve des trucs sombres et tout. Et donc là, je voulais vous parler un peu d'un truc sombre, parce qu'on aime bien les tranchées, on aime bien tout ça. Et du coup, c'est trunchies.top. Je vais vous le partager dans le chat, au moins vous pourrez y accéder. Et vas-y, si tu connais Mib, je te laisse. Non, vas-y, parle. Tu me diras Ok. juste ton classement sur le dernier tournoi. Bah, je vais me connecter, je vais regarder ça en même temps. Bon, alors, le temps qui se connaît, j'explique parce qu'il arrive jamais à faire deux choses en même temps. Ah, ça, Euh, c'est trop m'en demander, oui. du coup, Trenches.top, bah, si vous avez connu Fantasy Top où vous pouviez investir et bah, c'est du fantasy en fait, hein, Mm. un type Sorare mais sur des influenceurs Twitter, bah, là c'est vraiment pour le coup sur des callers. Donc ils seront jugés sur les multiplicateurs qu'ils vont fournir à leur communauté et vous avez un classement et après du coup ce classement, vous avez vos cartes avec vos callers. Vous faites votre équipe pour les tournois qui durent en général 2 jours. Je crois que le tournoi il a duré 2-3 jours. Et du coup, bah, à la fin, il y a un classement du coup auquel Mathieu a fini. Non, Tournament. moi, Ta. j'ai fini 21 moi. J'ai Ah, fait J'ai vraiment fait le truc 33, trop nul, trop nul. Attendez, 33. Oh là là, les gars! je l'ai Eh, multi-wallet, je vais regarder au cas où j'ai eu mais ça. moi, j'ai roulé ma tête sur le clavier hein, pour le faire. J'ai archi pas regardé. Moi J'ai non juste plus. cliqué à droite à gauche. les La gars, même. moi, Ouais. volontiers, je vous donne des cours. J'ai fini 15e. Oh là Voilà. Bah, là. t'as fini 15e en faisant 1 milliard de strats, gros. J'ai vraiment cliqué à droite à gauche et j'ai fini 21. Mais moi, Prétentieux. j'ai rien fait. J'ai juste mis. J'avais 5 cartes gratuites.
j'ai mis les plus beaux gosses d'entre eux dans mon top 3 pour l'équipe et ils ont roulé sur tout le monde, c'est ça. Mm. Donc Moi, voilà, je m'attendais à ce que tu dises de top 1. Alors là, en il fait récompense, le beau alors qu'il a fini 15e. bah oui, mais en récompense, je récupère 2 Ethereum et ça, c'est pas négligeable, quoi. Non, mais Voilà. c'est beau, bien joué. Mais tu vas voir le prochain tournoi, là, c'était un tournoi de chauffe. Le prochain, je te fume. Je vais tout Allez, donner, je j'attends. vais tryhard les callers. Moi, j'y connais rien, moi, aux callers de shitcoin. Mais je vais Moi tryhard, je non vais plus. regarder ça. Et voilà. Et le petit projet, ça, je l'avais découvert d'ailleurs. Parce que le dev, je vous en avais parlé, vous deux, les gars, mais pas au chat. Mais le dev, c'est un gars que j'avais rencontré à. Enfin, que j'ai rencontré à Surfin cet été. Et qui est très très cool, qui a un gros dev sur Solana. Et du coup, là, il participe au hackathon aussi avec son projet. Donc, il n'y a pas que des projets ultra sérieux. Enfin, c'est un projet sérieux. C'est pas parce que c'est du shitcoin que c'est pas un truc sérieux. Mais il participe au hackathon avec ça. C'est un projet qui a ambition du coup de continuer, hein. Donc intéressez-vous à ce projet, inscrivez-vous, faites les petits tournois. J'en avais parlé vite fait chez les Diggers, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ont fait le tournoi. Comme d'hab, on ne sait pas s'il y aura des airdrops, s'il y aura des choses. Mais là, vraiment, c'était le tout premier tournoi. Donc si vous participez dès aujourd'hui, vous êtes hyper early. Il y avait peut-être 50 ou 60 participants. Donc voilà, suivez le projet. Faites les tournois, on en parlera de temps en temps chez Diggers dans la catégorie shitcoin. Et en plus, ça coûte rien, hein, bien sûr. C'est juste une bêta pour le moment, donc vous faites tout gratuitement. Yes. Voilà pour ce petit Euh, projet des tranchées. Et donc, parlons d'autre chose que des tranchées maintenant, sauf si vous voulez parler des tranchées, bien sûr. bah, vraiment juste pour la culture de ce qui se passe un peu dans les tranchées aussi, avec les différents hacks qu'il y a eu Ouais, de comptes Twitter, de gros stars, de gros influx, etc. Donc on a eu celui qui a fait beaucoup de bruit, McDonald's qui s'était fait hack oui, son compte Twitter. je vois de Enfin, quoi tu veux parler. le directeur marketing de Sermon, celui-là, il remontait à un mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'était un mois, c'était fin août, je crois. Du coup, le directeur marketing, ou je sais plus c'est quoi son poste, qui se fait hack son compte Twitter, qui poste un pump fun, et par la suite, il annonçait sur le compte Twitter qu'ils allaient poster le CA sur le compte Twitter de McDonald's. Finalement, ils l'ont posté sur le Instagram officiel de McDonald's, leur Grimace Coin. Le truc est monté à 30 millions dans les 10 minutes qui ont suivi pour par la suite s'écrouler et avoir un message sur Instagram en disant: Je vous ai bien. Baiser. Je Ouais, vous ai bien, ouais, je vous ai bien baisé, je vous ai bien niqué. Enfin voilà, il a mis son pseudo et puis voilà, on est passé à autre chose. Il y a eu par la suite, après il y en a plusieurs, hein, mais pour les plus gros et emblématiques, entre guillemets, même si en vrai, quand même beaucoup de perdants et mhm, pauvres à tous les perdants finalement. C'est Mbappé qui se fait hack pendant la nuit d'il y a, Ouais, c'est vrai, ça pendant j'avais une vu. nuit d'il y ouais. a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et là, par contre, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, putain, Mbappé lance son shitcoin, j'y vais, je Oh, fonce. le pauvre. Il s'est withdraw 1 million de dollars sur son compte de Quoi? Binance, je crois, ou de je sais plus quelle plateforme, et il Ah a ouais. investi 1 million d'un coup dessus. Donc, tous les petites personnes là qui ont catch le tweet de Mbappé et qui ont mis un seul, ils se sont retrouvés à retirer 300 000 balles dans la minute. Mais Et le sérieux? mec, Punaise. il est down de 1 million à 20 000 balles, même pas. Enfin, il a tout perdu, quoi. T'as Donc, Ah, c'est le, t'as le dommage de faire CA ça. du. C'est Ouais, mais dommage de faire faut être ça. quand même pas futé, hein. Vraiment, euh, les riches sont pas les plus intelligents quand même, hein. On s'en rend bien compte, hein. Parce que retirer un euh, j'avais pas le, suivi ça. C- le CA, tac, 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 c'était il y a un mois. Je regarde, j'essaie de te trouver. Non, c'était pas il y a un mois, c'était il y a 2 semaines. Et en plus, c'était pas Mbappé. Ah, que Mais si. quoi? Mais comment tu peux mettre 1 million de dollars sur un shitcoin hacké comme ça? Tu le sais quand même. Je Bah après, je suis en train de trouver en fait. j'ai pas le CA sous la main, mais voilà. T'as un gars qui a in 1 million. Comme ça, Oh comme là ça là. d'un coup sur une low cap. Donc forcément, hein, les gens, ils sont vite montés haut en multiples Mm. et forcément, bah, gros dom derrière, quoi. Donc il y a eu celui-là. Après, il y a plein d'autres influx, entre guillemets. Ah, tiens, je l'ai, le CA. Je l'ai, je te l'envoie en DM. Et tu vois, Vas-y. alors c'est le 29 août. Je pensais que c'était il y a 2 semaines, mais non, c'était le 29 août. Donc McDo, c'était encore avant. Je pense que ça devait être peut-être le 26, 25, quelque chose. Donc c'est vraiment rare hein, que ça arrive et qu'il y ait 2 hacks comme ça d'affilée, de gros comptes avec beaucoup de follow, quoi. Mm. Et tu vois là, du coup, si tu tries par TX, donc tu sais, tu tries par le bas, tu peux voir que le 29 à 3h08, le in à 1 million, quoi, comme ça. 7200 Punaise. Solana. Et derrière,
forcément, tu as tous les dumps qui arrivent, quoi. Ouais, T'as un mec c'est. qui a mis 14 $ et qui a retiré 8400 par exemple, tu vois. Mais il est jamais ressorti d'ailleurs, ce mec, avec ses 7200 Solana là. Ouais, mais Je te dis, il est pas ressorti, il lui reste 1200 $ dedans. tu Ah, FF il mental ose à même ce pas moment-là. les claims. J'ai envie de lui envoyer un DM. Est-ce que tu peux me les envoyer, s'il te plaît? Ouais, mais à Mais ce en tout cas, ouais, moment-là. Oh là là, le c'était. pauvre, le pauvre. Si tu descends du coup dans les TX, Ouais, ouais, attends, je vais regarder les TX. Pardon, j'étais en train de regarder le chat en même temps. Et tac. Mais du coup, ah non, il n'y a pas euh, eu beaucoup de in quand même. s'il y a eu beaucoup de in, donc il faut Ça. trier. Bon, je pensais que tu allais aller sur Photon. Non, non, je suis allé là. Attends, minimum. Ouais, là, c'est un peu plus Mais galère. Donc, Là, il y a va un dans le mec qui est sol, in. la petite truc là, en noir, et tu mets 7000. Et de toute façon, t'en Ouais, verras qu'un seul. je le vois là, j'ai regardé. Il y en a un. Oh là là, le malheureux. Le malheureux. Voilà. Ça me Donc fait rire de voilà, voir après, ça en live, mais c'est mm, hallucinant de rentrer autant. il y a plein d'autres stars. Je sais pas, par exemple, là récemment, et celui, il enchaîne et il s'arrête pas. Neyo, grosse star de la pop. Mm. Ouais, pop dans les années 2000 au State. Et pareil, lui sur son compte Twitter, il en profite, hein, s'il fait pas un pump fun chaque semaine en disant je lance mon pump fun, je pense il Après, meurt en fait, simplement. c'est probablement un hack, hein, attention, hein, c'est pas. Ça m'étonnerait que tu sois influent et que tu aies ton compte Twitter qui chaque semaine poste un pump fun Mm. soit hack, quoi. Je pense que c'est juste lui et il y en a beaucoup, hein, des personnes entre guillemets broke qui ont de l'influence et qui se permettent de faire ce genre de choses dans la crypto. Ouais. Mais voilà, on va arriver juste au dernier sujet, c'était il y a 2 jours, ou non, c'était hier, ou il y a 2 jours, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. C'était Vogue Magazine qui se fait hack, pareil, son compte Twitter, et bah, le hacker a posté le pump fun. Genre, sans se casser la tête, il a juste posté directement. Le truc est monté, Mhm. je crois, à 400K ou 200K, je sais pas. Il a créé un Discord et tout, et il s'est plaint. Il s'est plaint d'avoir hacké un compte à plus de 15 millions d'abonnés sur Twitter, 45 millions d'abonnés sur Instagram, et de faire que 7000 $ sur Swag. Alors, on en Ouais, est mais là, quoi. ça, c'est hallucinant. J'avoue qu'on arrive dans un monde. Moi, j'ai vu ses plaintes, j'ai vu le launch du token et tout, et ses plaintes après, mais tu t'es dit, mais il hack un compte, il se plaint. C'est lunaire. On est dans un monde lunaire, on le sait déjà, mais vraiment. Ouais. Après, il y en a eu, c'était pas des. Il y a eu Lamar Odom aussi qui a lancé son token, Grand Star NBA, Ouais. mais ça fly pas trop. En fait, on voit surtout que du coup, les tokens de célébrités ne sont plus aussi convoités qu'avant, quoi. Du Bah, coup, il y a eu un engouement de les fou gens font début beaucoup d'année, et plus ouais, attention maintenant, quoi. c'est ça. Ouais. Ah, ça dépend quelle célébrité, tu vois. Bah, si tu me sors, bon, je vais pas citer de nom, tu vois, mais si tu sors vraiment une personne bien célèbre, based, et qui le dit, ou même qui se fait hack, bah ça va fly, quoi, forcément, tu Mm. vois. Les gens bien surfent sur. Ouais, mais tout ce qui est des stars débiles, quoi, comme on a pu voir. Des chanteurs. Ouais, Ouais, yes. des gens qui n'ont aucun rapport avec ça, et tu le vois quand c'est quelqu'un qui est hacké par rapport à quelqu'un qui lance vraiment son token. Et il y a eu pas mal de promotions aussi à une époque de tokens de shitcoin. Même pas des hacks, mais de la vraie promotion de personnes influentes. Je pense à l'Espagnol, là, le jeune footballeur espagnol qui avait fait la promotion d'un shitcoin sur Sol. Il y en a eu d'autres derrière. Donc il y a eu tout un engouement autour de ça. Ouais, des gens qui n'ont pas trop de cerveau, quoi. Ouais. Bon, on a beaucoup Du parlé de coup, shitcoin, les gars. On va reparler de on peut projets revenir intéressants, ouais. sur le gaming, du coup. Ouais, le deuxième lien que tu m'as envoyé? Rap- Ouais, bah alors le deuxième bien, ça va vous étonner, mais on va parler de Cross the Edge parce que bah, ça me fait plaisir de voir que ça bosse malgré tout. Et du coup, ils ont sorti donc sous le chapeautage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Oui, oui, on le sous la comprend. baguette de Anthony, pour ceux qui connaissent, les premières images donc de leur second jeu qui va sortir, qui s'appelle Arise, sera disponible sur l'Epic Game Store, qui lui est beaucoup plus un jeu à monde ouvert. Et donc, bah, on peut voir des images du jeu dès là, je vais te dire pour que tu puisses avancer, à peu près là, première minute 12, 1 minute 12. Mais Ça tout le va déjà long, pas mal. c'est quand même du footage in-game, donc c'est quand même Ouais, c'est des des visuels. cinématiques, des trucs comme ça, mais là, 1 minute 12, tu as l'écran avec les coups, etc. Donc moi, ça me fait plaisir parce que Cross the Edge, bon bah voilà, même si je suis pas du tout fan du TCG, d'ailleurs, il va être retravaillé au complet
le TCG, ce qui est une très bonne chose, même si je ne suis pas forcément fan de ça, ça continue à bosser. Et je pense que c'est important de le soulever parce que c'est rare dans l'écosystème des projets qui tentent quand même de continuer à faire des choses. Alors, c'est pas d'ailleurs, petit aparté par rapport aux NFT qui sont liés au jeu, etc. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit une bonne chose de FOMO sur des NFT liés à des jeux. C'est très périodique. Je pense qu'il faut vraiment attendre que le jeu soit installé, qu'il ait vraiment une très forte communauté avant de. Voilà, après, c'est un pari à prendre, mais moi, il n'y a aucun jeu actuellement dans le gaming où j'achèterais des NFT en mode ça va péter. Mais voilà, pour le coup, eux, ils bossent. Là, ils étaient à la Tokyo Game Show, ils présentent des packs collector, des choses comme ça. Donc, encore une fois, des choses à acheter. Une fois de plus, c'est pas forcément ce que je conseille. Mais en tout cas, de garder un œil sur le jeu Arise. Si les images du jeu sont aussi véridiques que le jeu ne sera à la fin, ça peut être un jeu assez sympa. Moi, j'aime bien ce Mhm. style de jeu, donc ça me faisait plaisir d'en parler. Ouais, mais Euh, ça a l'air sérieux, ça a l'air quali, et on connaît Crazy Ages, hein, quand même, ils sont là depuis quelques années. Même si le TCG, enfin leur TCG est bien, mais il convient pas à tout le monde, c'est un truc un peu différent. En tout cas, on voit qu'ils bullent et qu'ils font les choses proprement en termes de gaming. Je parle pas de tokenomics, de choses comme ça. Là, on parle de gaming pur. Voilà. Après, c'est surtout un gros big up à tous ceux qui bossent dans l'ombre, hein, parce que Mhm. pour moi, c'était la première fois que je voyais un studio de jeux vidéo et son fonctionnement. Et pour le coup, je peux vous dire que là, les images qu'on voit, c'est 50, 60 personnes, voire un petit peu plus, qui travaillent au quotidien de 8h à 20h dessus, quoi. Mhm. C'est pas des gens qui font du blabla, c'est des gens qui sont dans l'ombre et qui, pour le coup, font du très bon travail. Et c'est super cool de voir que ça prend vie. Et voilà, malgré le lodge du token, malgré voilà, malgré tout ça, ils arrivent quand même à faire des belles choses. Ouais, Voilà, ouais, donc bah autant les. mais on le dit souvent, hein, le token, je sais pas où il est, Crazy Ages, il avait fait beaucoup de débats, mais un bon projet n'est pas un bon token, et inversement, des fois, il y a des tokens qui se valorisent très bien alors que le projet est mauvais, ou à l'inverse, des tokens qui s'écroulent alors que le projet est bon, mais il peut avoir... Et il y a plein de boîtes qui ont plus une orientation Web 2 que Web 3 des fois. Donc là, on parle purement du jeu et le jeu donne envie sur le papier. Et Crazy Ages, en plus des jeux, parce qu'on a parlé du TCG et de ce jeu-là, je crois que c'est quand même un gros écosystème avec des livres, des animés, il y a pas mal de choses qui sont prévues de ce côté-là. Alors, pour les livres, ils existent. Pour l'animé, en fait, l'animé, je ne sais pas trop, est-ce que ce sera des films animés ou simplement des cinématiques au sein du jeu, mais faites maison. Mhm. Donc à voir, parce que vraiment produire un animé, ça se fait pas comme ça, quoi. Et Ouais, c'est une team dédiée à ça, c'est tout ça. Et je pense qu'il va falloir un peu de recrutement pour en arriver là. Et c'est bien, on pourra parler recrutement du coup la semaine prochaine avec Stack Talent. ouais. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est de Arise, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais assez sceptique et en vrai, les images du jeu sont très sympas. Ouais, bon, Donc voilà. on va suivre ça dans tous les cas. Et même si toi, tu as des contacts plus tard, quand enfin, le jeu est pas toujours, est pas encore dispo, mais on pourra les inviter, discuter avec eux. Ça pourrait être cool. Ouais, ouais. Bah, après, C'est... même si ça intéresse, proposer des gens faire venir des gens de la team de, Carrément. de type des créateurs du jeu plutôt que un Samy qu'on voit un peu partout, Ouais, ouais, c'est des ça, choses c'est comme ça. ça. Je pense que c'est important de faire parler surtout le cœur du jeu Et et ça peut être très intéressant. il y a plein d'aspects différents entre recevoir un CEO qui vient vraiment souvent expliquer son projet avec un point de vue global et recevoir quelqu'un de la team, je sais pas, développement, gaming ou autre, qui a vraiment une vision un peu plus poussée d'un aspect technique. Ça peut être très très chouette. Ouais. Yes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse gaming. Je sais pas si vous avez d'autres sujets, mais sinon, moi, je voulais aussi parler ça va être très rapide, hein, mais de la multiplication des airdrops qui arrivent. Enfin, pas la Ouais. multiplication, décidément, je dis n'importe quoi, mais des airdrops très attendus depuis pas mal de temps, du coup, qui commencent à pointer le bout de leur nez Mhm. avec le retour d'un meilleur marché. Donc, on a notamment Mitosis, qui est un protocole sur ETH de restacking avec leur mainnet. Là, c'est un peu flou, mais même si je suis dessus depuis des mois, je le suis de loin. Donc, vous avez Mitosis, du coup, qui a lancé le Game of Mytho, qui est un peu le début, le commencement de leur testnet, qui est le prolongement de la phase de stacking.
Mm. Donc énormément de participants. À voir ce que ça va donner parce que je crois qu'ils ont levé énormément d'argent, Mitosis. Vous avez aussi Karak qui a annoncé la Karak Foundation. Pareil, un protocole de restacking, cette fois-ci ETH, Mm. BTC, qui a lancé sa fondation. Et on connaît tous ceux qui ont lancé des fondations. Dans les semaines à venir, c'est le airdrop qui a suivi. Ouais. On a Grace. Je vais peut-être un peu vite pour toi, mais on a Grace aussi du coup. Si vous vous rappelez de ce qu'est Grace, c'est la petite extension sur votre navigateur qui vous fait gagner de l'argent, entre guillemets, juste en étant là. Mm. Donc eux, on a le airdrop qui ne devrait plus tarder, qui se price. Alors le pricing au début, c'était 0,4 centimes, donc c'était très très dur psychologiquement d'avoir farmé autant de temps pour aussi peu. Mais là, du coup, il est évalué à 1,40 le token. Donc voilà, ça reprend des couleurs tranquillement, c'est aussi très cool. Et Et enfin, d'ailleurs, grâce, mini aparté, mais pour tous les projets que tu dis, moi je regarde beaucoup les levées de fonds. Carac, je regardais leur TVL, elle est impressionnante. J'ai été choqué. Donc c'est un gros projet. Je pense que la valorisation va être belle de l'airdrop. Grâce, ils ont relevé des fonds il y a quelques jours. Donc pareil, ça soutient un peu la valorisation de l'airdrop. Donc ouais, c'est des beaux projets. Il y aura potentiellement des belles valorisations. Et vas-y, je te laisse continuer. et du coup, bah, le dernier, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais c'est à partir de demain l'ouverture du trading des Egan Layer. Ouais. Donc des tokens Egan qui, eux, par contre, sont évalués. Là, je crois, dernière nouvelle, c'était 3,80 ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être vous êtes fait un peu couiller comme moi si vous comptiez les vendre dès le début. Alors, c'était pas une couille, c'est le principe du stacking, c'est qu'il y a 7 jours pour les déstacker. Donc voilà, je ne les vendrai pas dès demain. Mais après, voilà, il y a Zero Land. Non, c'est pas Zero Land. C'est quoi le truc ZRO? C'est Layer 0. Layer 0. Layer Zero, pardon. Voilà, qui a fait son deuxième airdrop à Ouais. contrario et qui est super bien évalué, le token qui est sur pas une Mm. phase ascendante, mais en tout cas qui s'apprécie beaucoup. Et donc, ils ont fait un deuxième airdrop qui était, pour ma part en tout cas, plus gros que le premier. Donc, c'était très cool. Je m'y attendais pas du tout. Et Mm. du coup, bah, voilà, ça a surpris beaucoup de gens, hein. Il y a des gens, ils ont pris des 10K et ils n'ont pas compris comment. Mais juste le fait, en fait, Ouais. d'avoir interagi encore quelques fois avec le protocole, ben, ça permettait de recevoir ce deuxième airdrop. Donc Bah, voilà, période qui, on sent qu'il y a une certaine ébullition autour de tout ça et que bah, voilà, le marché se prépare à quelque chose, en tout cas. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des airdrops qui sont farmés, tout le monde en parle, vos influenceurs en parlent partout, qui rapportent rien. Et les trucs que les gens oublient, Layer Zero qui revient, qui fait des très beaux airdrops derrière. Il y a peut-être Starknet et ZK Sync aussi qui vont revenir et allouer des fonds à leur communauté. C'est des trucs qui sont aujourd'hui plus farmés. Plus personne ne va là-bas à part les vrais utilisateurs. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait des airdrops, pas délirants, mais des airdrops conséquents, intéressants sur Starknet, sur ZK Sync. C'est pas pour ça que je les farm, mais des trucs que les gens ont complètement oubliés, qui sont dans l'ombre et qui vont revenir avec un deuxième round comme ça. Ouais, ouais, bah ouais, mais c'est justement, c'est là où ça surprend tout le monde, c'est que Layer Zero, je crois pas forcément que c'était annoncé il y allait avoir un deuxième airdrop. Mais du coup, là, ils ont récompensé vraiment en mode dictature tous ceux qui avaient réutilisé le protocole, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui n'étaient pas éligibles. Et du coup, bah, les gens éligibles, eux, ont touché bah, pour certains un petit pactole. Donc forcément, ça fait très plaisir. Et ouais, comme on peut le voir là, la courbe du Mm. Z0, du Layer 0 est est plutôt jolie, un joli W. Ouais, ouais. Bah, carrément. Et puis Layer 0, c'est dans la tendance. Moi, c'est les projets que je trouve intéressants. On arrive dans une phase où vraiment les protocoles deviennent omni-chain ou multi-chain, selon comment vous le dites et selon l'appétence technique. Mais les protocoles qui vont toucher à toutes les blockchains et les projets comme Layer 0, comme Axelar, comme CCIP de Chainlink permettent de faire ça. Ce sont des projets quand même essentiels. Là, je vous ai cité les trois plus gros. Il y en a plein d'autres. Entangle, tout ça. Mais ces gros-là sont intéressants. Après, il faut voir leurs tokens s'ils le sont aussi. Mais c'est vraiment des projets dans l'air du temps. Il y a aussi tous les projets autour des ZK Rollup qui sont un peu oubliés, mais très très importants de ce côté-là. Ouais. Et petit point aussi, pendant que tu as parlé d'airdrop, Mib, sur les. Là, je vous mets à l'écran les prochains events listing de tokens qui sont prévus. Du coup, il y a Egon Layer qui va être le plus gros demain. Ça va être intéressant de voir la valo d'Egon Layer par rapport à leur TVL. D'ailleurs, si vous êtes un peu joueur sur Polymarket, vous pouvez parier sur la potentielle valorisation FDV, donc totalement diluée de l'Egon.
Enfin, il y a un bet qui tourne sur Polymarket avec pas mal de volume. Et après, il y a plein d'autres choses. Il y a personnellement, j'attends Bob Peak. Je sais qu'on l'attend tous les deux, MIB, parce qu'on était investisseurs dedans. J'ai posé Euh, 10 000 balles dessus, donc bien sûr, je l'attends, ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. J'ai posé Euh, beaucoup, beaucoup moins. Mais ouais, Non, Peak j'ai pas qui. posé 10 000. Je sais, je sais. Impossible. Ah, c'est pour le chat, bah t'as le droit, hein. Peak, c'est pas un mauvais projet, hein, sur le papier. Et donc, Peak qui est reporté depuis un moment, qui va arriver. En gros token, il y a Magic Eden aussi, qui est très attendu, Ah, très attendu, ouais, qui doit Magic Eden. arriver dans les semaines à venir. Et après, Scroll aussi, je sais pas pourquoi ils sortent la date, là, septembre-octobre, j'ai rien vu. Mais Scroll très attendu. Et après, il y a plein d'autres choses qui sont peut-être Et attendues. Linéa, d'ailleurs. Bon, Linéa, il y a toujours aucune nouvelle. Linéa, il Elles ont va, pas fini de nous farmer encore. il va Enfin, encore avoir 50 missions sur Linéa, 50 trucs à faire, hein. C'est pas encore là. Et d'ailleurs, un projet aussi, j'ai vu, qui a relevé des fonds, un projet que j'appréciais bien farmer, c'est Initia. Je vous en avais parlé Ah ouais. avant l'été. Je sais que vous avez été quelques-uns à l'utiliser et ils ont relevé des fonds, encore une fois. Et d'ailleurs, moi qui regarde beaucoup les levées de fonds, il y a énormément de projets. On voit que le momentum de marché, quand même, la liquidité revient, hein. Parce qu'il y a énormément de projets qui font des deuxièmes phases de levée de fonds, qui ont levé début 2024 quand le marché allait bien et qui relève une nouvelle fois. Je vous le fais vite fait en diagonale, mais par exemple, on voit Initia qui a relevé 2,5 millions, vente de tokens. Infinex, il y a quelqu'un dans le chat qui nous a parlé de ça la semaine dernière, on ne le connaissait pas. Et ils Ah, ont je vous en levé. avais parlé il y a pas mal de temps aussi. Bah, je m'en souvenais pas du tout, mais tu vois, ils ont levé 65 millions. C'est énorme, hein. Ah ouais, il fallait déposer C'est. ses Solana sur l'application. C'est un wallet un peu. Comment Ok, dire? C'est un wallet sans être un wallet. C'est un wallet où tu te loguais. Bon, c'était hyper bizarre. Tu te logs. Moi, je devais me loguer avec ma tête sur mon iPhone, sinon je pouvais pas y accéder. ok, Et en fait, tu cumulais des crates que tu ouvrais pour avoir des NFT. Mais du coup, moi, j'ai arrêté à ce moment-là quand ça c'était terminé. ok. Mais ouais, ça a l'air d'être un plutôt gros truc. C'est putain, comment on dit wallet abstraction là. C'est un truc Ouais, de wallet ok. abstraction encore. Ouais. Ah bah je savais pas, mais ouais, quand je vois qu'il lève 65 millions, et il y a un viewer qui nous en a parlé la semaine dernière parce qu'il y avait une vente de NFT, et il nous demandait si Ok. c'était intéressant, mais on n'a pas, enfin on s'y est pas intéressé parce que, enfin on connaissait pas, donc on n'a pas in, mais il nous parlait de ça. Donc Infinex qui Ouais. lève beaucoup, Initia qui relève encore une fois, et tout ça pour montrer qu'en fait ouais, il y a beaucoup de projets qui font un deuxième tour de levée de fonds en ce moment. Celestia qui a levé 100 millions, ça c'est un peu délirant. Celestia qui avait déjà levé énormément, qui a relevé 100 millions, Grace qui a relevé. Bref, beaucoup de projets relèvent des fonds, et ça montre que les VC ont de l'argent, que les VC sont bullish, surtout sur les mois à venir. Parce que s'ils relèvent des fonds maintenant, c'est que dans les mois à venir, il y aura des tokens, il y aura des projets qui vont se lancer. Et voilà, pour la petite aparté. Je vous ai cloué le bec, les gars. Vous Non, n'avez plus rien à non, dire. non, j'écoutais, moi j'attendais, enfin, je vous écoutais, je buvais vos paroles. Mais si vous voulez qu'on parte sur la fin, moi je peux clôturer avec des projets entre guillemets early, des Ouais, tranchées, vas-y, vas-y, tu à me fais tes voir. quelques projets Juste early, tout et à puis. l'heure, tout à l'heure, par rapport à Hyperliquid, j'avais oublié de mettre celui-là. Pas... Ah putain, je suis pas connecté quoi. En fait, ça, je vais devoir enfin, te les Ouais, ouais, épeler à pas de chaque problème, pas fois, de je problème. pense. Tu me Que dis, je et suis pas puis. connecté sur Twitch. Tiens, je regarde si je suis. Ah bah, je suis connecté là, c'est bon. Bah, je peux le mettre dans le chat ici. Voilà, projet. Je sais pas si ça va être un shitcoin ou juste un protocole d'une dApp qui va se build sur Hyperliquid, mais voilà, Miu Miu, donc à voir. En tout cas, ça a l'air d'être un nom de shitcoin, mais sur Hyperliquid, ça vaut en tout cas pour moi le coup de garder un œil sur tout ce qui s'y passe. Donc, ça vaut son faux. Et là, dernièrement, et j'ai vraiment aimé le découvrir, parce que ça me fait penser à la vibe Pandora, c'est Dimension. J'ai vu qu'en plus, toi, Matt, Ouais, t'as follow. j'ai vu. Euh, On parle pas de Dimension la blockchain, on parle d'un autre projet. ouais, Euh, je le mets. ouais, Et je. ils se disent, bah, c'est un nouveau standard qui s'appelle le ERCD. Je sais pas du tout ce que ça va être, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, ils suivent le chemin de Pandora, d'après leur tweet d'il y a 22 heures. Et vu ce que Pandora a fait et a amené, en tout cas en mettant une hype sur les 404, bien que Pandora ne soit pas les premiers à l'avoir fait, hein, mais c'est eux qui ont amené la hype et qui ont fait connaître justement le 404. Bah, la dimension, ils arrivent avec le RCD, donc à voir ce que ça va être. Si c'est quelque chose qui va révolutionner la manière dont on traite, si c'est la manière de révolutionner la manière dont on hold des tokens. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses, plein d'hypothèses autour de tout ça. Donc on verra.
Mm. Tout récemment, je vais clôturer, je vais pas faire long. Tout récemment, il y a eu, bon pas récemment, mais c'était le 20 août ou 22 août, je crois, il y a eu, un fork OHM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, juste pour faire plus simple, c'est tu achètes le token, tu le stack et tu earns des rewards. Voilà. C'est un Ponzi, en belle et due forme et du coup, il y a eu plein de forks, OHM qui se sont faits par la suite pendant 2021, pendant la hype des forks OHM. Là, sur Solana, il y en a eu un qui s'était lancé, ça s'appelle Retarded APR. Donc voilà, le blaze veut tout dire. Et c'est monté à 26e, si je dis pas de bêtises, hier ou avant-hier. Et au début, ça s'était lancé à peut-être 1 million, même pas, quelque chose comme ça. Et puis tous les jours, les personnes qui sont dans ce Ponzi-là earn des rewards par rapport à leurs tokens stackés, en plus de les avoir achetés tôt et d'avoir fait de la plus-value dessus. Du coup, prochainement, il y en a qui comptent se lancer. La semaine dernière, hem, j'avais parlé De de Zen, DAO, je sais plus, j'ai Zen, je plus le nom crois, ou comme un truc ça, comme voilà, ça, non? ZenDAO, Ouais. exactement. C'est ça, ZenDAO qui compte se lancer. Donc je vois, ils font des tweets, bah, là, ils ont fait un tweet tout à l'heure. Donc eux, pareil, bah, Mm. regardez dans le radar par rapport justement à cette méta entre guillemets, fork OHM qui sont des Ponzi encore une fois en bonne et due forme, mais qui peuvent être, big, si en tout cas ils prennent bien. Il y en a un autre qui compte se lancer, sur, Ethereum cette fois. Je le mets, c'est Goshen Shem. Et de toute façon, Pareil, par à rapport à garder tout à ça, pour faire un petit disclaimer, c'est enfin, c'est pas. Regardez, faites-le en conséquence de cause, mais ça revient à la même chose que des shitcoins. Il y a énormément de gens qui ils s'amusent à in dans des shitcoins, des choses comme ça. Vous savez que ça ne repose sur rien, c'est vraiment juste du Ponzi. Votre seul objectif est de vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà. moi, de toute façon, tout ce que je présente, là, en plus, sur tous ces projets-là, il y a rien qui est sorti. Il y a vraiment rien. Donc en fait, quand il y aura quelque chose qui va sortir, je vais découvrir en même temps que tout le monde. Donc après, ça Mm. sera à chacun de se faire son avis dessus, si c'est vraiment bullish ou pas. Mais c'est des choses qui valent le coup, entre guillemets, d'être bah, regarder et avoir les notifs dessus pour pouvoir, bah, dig le moment venu, quoi. Et en dernier, je vais mettre celui-là, parce qu'il porte bien son nom, Ponzi, voilà. Ponzi Game Sol, C'est très bien. pareil. Les gens se cassent même plus la tête, ça me tue. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je pense que celui-là, ça risque d'être sous forme de gaming, donc voilà, on verra. On verra ce que ça va être, le moment venu. Ok. Et il y en a encore plein d'autres, mais voilà, j'ai ces 3-là, je Ouais, c'est bien, pense on finit que toujours par on peut les garder, un de petit manière côté. simple et ce sera facile à digger. C'est toujours un petit côté un peu plus obscur pour finir les lives avec tes alphas, tes analyses, tout ça. Et je sais qu'il y a une partie des viewers de toute façon qui kiffent. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous kiffez pas, bah, on ne parlera plus de ça, hein. On parlera que de projets sérieux, N'hésitez pas aussi à le comme dire dans le d'habitude. chat. Mais non, mais c'est intéressant de voir ce côté dégène parce que ça prend tellement de place aujourd'hui, les shitcoins, les Ponzi, tous ces machins-là. Et c'est malheureusement ce que les gens recherchent. Mais bon, c'est le marché crypto qui est fait comme ça, hein. Un gros casino en ligne. Pire Ouais. même. D'ailleurs, par Bitcoin, il y a un token qui est à 4 millions à l'heure actuelle, Mhm. qui porte le nom de mon chien et qui est un chat. Non, mais cet écosystème va vraiment très mal, hein. Cet écosystème va mal. Donc voilà, je tenais à le souligner. C'est beau. Enfin, c'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais ouais. Non, c'est déconné. Des bisous à Sirius. En tout cas, j'espère qu'il va bien. Ah, il va très bien. Il va très très bien. Oui, il va bien. Et bah, sur ces douces paroles, je pense on va clôturer le live tranquillement. On aura parlé de plein de choses. On a parlé d'un gros côté des gènes. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être contents d'avoir entendu ça. Renseignez-vous, faites attention à ce que vous faites, surtout. Et on en discute dans le Discord des Diggers, hein, de tout ça, de tous ces projets. C'est le plus important. Allez vous faire vos quêtes des blocs. Yes. Très important. Ouais, faites les quêtes des blocs. Lundi prochain, on a Stack Talent, donc on va vous mettre un petit message chez Diggers pour si vous avez des questions. Et ce week-end, d'ailleurs, il y a quelques Diggers, dont le Council. Je sais qu'il y a Trash Cola et Steve du Council qui vont à Block Expo à Toulouse, un event crypto qui va être très cool. Un petit event crypto. Enfin, ils estiment quand même avoir 300-400 personnes, donc ça peut être gros. À Toulouse, voilà, donc si vous êtes par là-bas, ça vaut pas très cher, je crois que la place est à 29 €. Vous pouvez y aller avec le code DIG40, donc qui vous offre 40% parce que le prix de base il est à 49, et vous allez
kiffez. Il y a une soirée le samedi soir, il y a une soirée le vendredi soir à Toulouse. Voilà, c'est à peu près tout pour les actus de la DAO. Moro, Mib, Nickel. je vous laisse le mot de la Bah, fin. j'ai juste vu le message de Trash Cola. Bah, après, c'est une sorte de culture. Enfin, il y a une culture d'investissement. C'est, tout est, enfin, ouais, tout est Ponzi. Et après, ça dépend quel profil d'investisseur t'es et quel type de projet tu cherches, tu vois. Moi, Mm, par exemple, pour mon cas, je suis plus dans les tranchées, des projets ultra early qui bah, restent ultra early au tout début et qui par la suite deviennent entre guillemets mainstream. Et il y en a mm, beaucoup hein, que je vois devenir mainstream, mais moi j'aime bien être sur les projets plutôt early et c'est là où, en tant que profil d'investisseur early, tu vois les plus gros multiples entre guillemets. Si tu les hold, après c'est autre chose. mm. Ouais, je vois pas tous les messages du chat, moi je dois avoir des bugs, mais au moins vous avez Ouais, que discuté. trash. J'ai crash? C'est de quoi? Non, il Non, y il a y a trash. Trash. Ouais, Ah oui, oui, pardon. Ah, il a Euh, du mal. Ah, Ah mais ce soir, ouais mais je crois que ma mec. co elle a des bugs en plus ce soir, enfin En même temps, oui, c'est une banane, hein, on en demande peut-être c'est beaucoup. c'est une banane, elle est fatiguée, on est fin septembre, j'attends October et en October ça ira mieux les gars, mais là le marché est trop dur pour moi, j'en peux plus. Je suis au bout, je hold de Ah ouais? l'IGLD, tout ça, c'est Bah, ça non va, non il pardon, envoie des, on il va envoie envoyer Moi, des couleurs. des balles gratuites alors que j'adore rigole. moi je hold le GLD aussi, hein. Ouais non moi en vrai j'en hold quasiment plus depuis un moment Eh mais ben, sachez que je donne pas de GLD. Moi, j'en hold. Il n'y a pas de honte à hold ah mais carrément. différents types de tokens, hein. C'est pas un problème. Et je pense que c'est pas, honnêtement, c'est pas un mauvais investissement. C'est sûrement pas le token qui va le plus perf, mais Qu'est-ce que t'en sais? j'en sais Ils ont pris rien. Après, d'ailleurs, J'en sais rien. il y a pas très longtemps, on en a pas du tout parlé. Peut-être vous en avez parlé la semaine dernière, mais un Ouais, partenariat avec Travlala pour payer du coup les ouais, mais voyages en EGLD. ça fait longtemps que c'est là, Travala et tout. Mais c'est des trucs des news qui ressortent. Travala aussi repush, pas que par rapport à Eagle, hein, il repush différents tokens, je sais pas pourquoi, pour faire de la com. Et du coup, ça fait des news qui viennent, qui reviennent, et voilà. Ah, ok. Mais non, mais UGLD, un écosystème qui se développe doucement. On a vu deux nouveaux projets là arriver chez les Diggers, on en a parlé à l'écrit. Shelter, qui est un projet sympa, j'ai discuté avec eux, c'est un projet RWA sur UGLD. La team est très cool, d'ailleurs, c'est une team qu'on pourrait inviter un jour. Ils font du RWA, donc de la tokenisation immobilière sur Multiversix. Ils viennent de lancer leur app en bêta privée. Pour le moment, leur tout premier produit d'appel, c'est un parking à Lyon. Donc, vous pouvez acheter des fragments de cette place de parking qui vous offrent un rendement mensuel. Voilà. Et puis après, ils vont ouvrir la bêta à tout le monde. Quand le parking aura sold out, ils vont monter petit à petit de gamme, vendre d'autres produits, d'autres biens immobiliers un peu plus grands. Ils ont une stratégie assez intéressante d'approche du marché. Ils vendent pas tout de suite des gros produits. Ils se font déjà une base d'utilisateurs. Et voilà, un produit à suivre. ouais. Voilà pour tout ça. Il est 20h30, on a fait notre petite heure et demie de live habituelle. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris plein de trucs, découvert des projets. Et je laisse Moro et Mib clôturer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. On aura Stack Talent pour discuter. Et rendez-vous à Toulouse pour ceux qui vont y être. Bah, tout pareil. Ah, tu Bonne vas émission. Ouais, il va à Toulouse. Ouais, 1 heure et demie sympathique. Et puis voilà, hein, la classique, hein. On se retrouve bah, lundi prochain peut-être. Et puis bonne soirée à tous. voilà, la même. Passez une bonne semaine en espérant que ce nouveau mois d'octobre soit un très bon mois d'octobre Ça va et l'être. prenez soin de vous. On est parti pour un Uptober, les gars. Là, c'est parti, c'est parti. Il faut pas espérer, on le sait, ça va être un Uptober. Le Bitcoin à 80 000 fin octobre. Vous verrez. Oh là là, je me mouille un peu trop.